Allô, Carl. Allô, Camille. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va vraiment bien. Il y a une belle énergie en studio. C'est le fun. Notre invité est sexy. Ah, c'est gentil. Donc, j'ai hâte de vous voyez c'est qui d'ailleurs. Vous allez adorer. Merci d'être là, Camille. Merci Comme toujours, au d'être là. rendez-vous. Sans toi, il n'y en a pas de balado, vraiment. Non, c'est vrai. C'est toi qui portes la vie sociale sur ton dos et ta beauté naturelle explose en studio qu'on a l'habitude. Alors, si vous nous écoutez uniquement en auto, allez sur YouTube nous regarder. Ça fait On du est bien de cute. voir les images pour de vrai. Et vous allez adorer tout simplement. Et cet épisode est commandité par la Natura Casa. Encore une fois, aujourd'hui, on vous parle de la protection solaire au quotidien parce qu'on est obsesse avec la protection solaire. Oui, et c'est l'été. C'est l'été et c'est super, super important. Moi, j'en ai toujours à portée de main. Et dans le fond, la Natura Casa voulait que je vous parle de leur nouveauté. Jane Iredale, qui est là, excusez-moi de ma prononciation. Attends, veux-tu que je le dise? Jane Iredale C'est compliqué, hein? et Solara Sun Care. Jane Iredale and Solara Sun Care. C'est deux gammes qui offrent une protection solaire efficace, des formules propres et des ingrédients bénéfiques pour la peau. Aide à prévenir évidemment les dommages causés par le soleil tout en prenant soin de la peau et en offrant des options maquillage parce que oui, quand on est une femme, ça fait chier de mettre de la crème solaire avant ou après. Donc, on aime ça. Et là, ça vient quand c'est, faciliter. on aime le make-up friendly skincare sunscreen. Et je rajouterais que moi, bon, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais j'ai une obsession avec la crème solaire maintenant. Bon, j'ai peur d'avoir le cancer de la peau. Et c'est très important de traîner sa crème solaire avec soi, d'en remettre dans la journée si vous êtes tout le temps exposé. Et pour vrai, je pense que c'est ma nouvelle mission de vie de parler de crème solaire. Ouais. C'est tellement important. C'est vraiment important. Puis moi, C'est il y a vraiment important. un item que je traîne tout le temps avec moi et tu pourras le confirmer. Oui. C'est le petit pinceau avec la petite poudre FPS. Oui. Et parmi ces gammes-là, je sais que la Natura Casa en offre. Donc, vous avez 15% de rabais sur votre premier achat avec le code La Vie Sociale. Alors voilà, bon épisode. Bon épisode, Camille. Hello, hello, hello. J'espère que ça va bien. On est en feu. On est en feu aujourd'hui parce que notre invité est extraordinaire et parce que c'est une méga star. Je vous l'ai dit en intro, il est très sexy. Je sais que les femmes l'adorent et probablement plusieurs hommes aussi. J'ai nommé William Cloutier. Bonjour. Wow. Salut. On te le dit off-cam, on veut t'inviter depuis le début de la vie sociale parce C'est que, vrai? oui, parce que pour nous, tu es un de nos hommes préférés. On t'aime vraiment. Mais c'est gentil, je vous aime aussi. On te- Non, c'est vrai. Ben, t'es pas obligé. Mais heureusement que c'est réciproque, tu sais, t'imagines? Ouais. C'est ça, tu sais, t'aurais pu ne pas nous aimer, Ben voilà. ça aurait été malaisant. Non, j'aime. Mais on voulait t'inviter depuis le début, mais on pouvait pas parce que t'es tellement populaire. J'étais loin. Ouais. T'étais à l'autre bord de l'océan, ça aurait été Ouais. difficile pour toi de venir ici. Plus compliqué aussi avec le décalage horaire que j'encaisse encore depuis Ouais. mon retour. Je suis un peu jet lag, je suis honnête avec vous. Mais oui, j'étais loin. Mais là, j'étais avec vous. Là, ça fait combien de temps que t'étais pas revenu, là? 6 mois? Moi, je suis parti au mois d'août. Ah, J'ai c'est eu ça, le ça temps fait presque un an. ouais. là. J'ai eu le temps même de faire venir ma famille en cours de chemin qui est venue vivre avec moi là-bas de façon... Ben justement, on va dire qu'est-ce que très, tu es en train de vivre là-bas. C'est assez incroyable. J'ai une description ici, William, de Vas-y, toi. Et Juste pour bien partir. là, juste tu sais, pour faire. tu sais, se mettre dans l'ambiance. Tu es non seulement... Ben, tu es le grand gagnant de la 6e édition de Star Academy en 2021. Et moi, je veux parler de Star Academy parce que ma meilleure amie Vanessa Duchel a fait Star Academy Oui. en 2009. Et c'est une expérience qui a complètement changé sa vie. Donc, on pourra en parler plus tard. Mais plusieurs, je pense, des personnes qui nous regardent t'ont connu à Mixmania Ouais, en 2012. Quand même. exactement. Faites- Est-ce que tu 2012. peux nous chanter un bout du... Moi, j'ai peur de me tromper avec la première année parce que bien que j'ai fait Mixmania, souvent, les souvenirs qui remontent à moi, c'est la première édition. Ben Genre oui. comme les 5 Ben voyons donc. Mais je te jure. Puis genre, des fois, je suis Mais dans un karaoké puis je chante même pas les chansons de mon année. Mais c'était quoi votre tune? Ben moi je pense je suis à peu près sûr que c'était prêt pour le party là, qui a beaucoup fonctionné Ouais. auprès des enfants notamment. Puis c'est ça que prêt pour le party. Puis en plus, Ah, oui, puis ok, en plus c'est ça. moi je chante pas en anglais, en tout cas le moins souvent possible, j'évite parce que j'ai un gros accent puis au début je disais prêt pour le pâté. Fait qu'on a dû super. corriger en studio beaucoup de pratiques de répétition pour bien prononcer prêt pour le party que je dis pas bien encore. Mais ça a été une chanson assez marquante. On faisait comme une tentative de thriller dans un cimetière pour celles et ceux qui C'est se quand même souviennent. iconique, ça. C'est assez fou, ouais.
Parce que nous, on était déjà plus vieux à ce moment-là. Moi, Oui. j'ai écouté pas mal toutes les Mixmania, mais là, rendu en 2012, j'avais quand même 21 ans. Là. Tu Fait dis que là, c'est assez. Là, je pense que, tu sais, Genre, j'ai- je suis prête à me trouver quelqu'un dans ma vie et tout. Faudrait que je passe à autre chose. Tu sais, ça voulait se mettre sur le dating live, fallait qu'elle lâche Mixmania, Exact. mais cela dit, je suis certain qu'il y a plusieurs qui t'ont Ben oui, connu ben oui, là. ben oui. Et moi, j'ai ajouté ça à ta description parce que je trouve ça vraiment, vraiment cute. C'est toi qui as fait la voix de Shawn Mendes dans L'île le crocodile. Oui. Et moi, je trouve ça vraiment cute que tu allé voir le film avec tes garçons. Ben oui, je suis allé le voir. Je suis pas allé voir la première parce que j'étais à Paris déjà, mais Ok. je suis retourné avec les gars. Puis, Ils savaient que c'était toi qui faisais la ils voix. savaient que c'était moi. La première fois qu'ils l'ont vu le film, l'expérience était un peu particulière parce que comme je m'ennuyais d'eux, comme ils s'ennuyaient de moi, ils m'ont entendu, tu sais, à l'écran. Puis Mhm. c'était comme, surtout qu'il y a une chanson triste comme dans tout film qui se respecte pour Mhm. enfants, il y a tout un passage plus deep, plus triste. Et là, quand mon fils écoutait la chanson, il pleurait en fait. Ah, Puis là, tout le monde était comme, oh, Mon t'es Dieu. touché par ton papa. Puis il était juste genre, pourquoi il est pas là? Puis là, j'étais comme, ah, ok, non, il vit autre chose. mais c'est ça. t'étais avec lui. Non, pas pour la première. Ah, la ok. première, eux sont allés, mais pas toi parce que t'étais C'est pas ça, là. j'étais déjà Ok. parti. Mais quand je suis revenu T'es comme retourné. pour ma fête-ish en octobre, là, on est allé toute la famille. Puis là, ça a été une belle expérience. Mais la première fois qu'ils ont vu le film, c'était encore difficile. Tu sais, c'était comme associé à papa qui est pas là. Mhm. Moi, la musique est beaucoup associée à ça chez moi. C'est Mhm. papa qui part, Ah. puis qui, ouais. Ben, c'est ça, c'est parce que cette semaine. Mais là, on t'as- s'est réconcilié avec la musique là, de ben, plus en plus. Ouais, cette semaine, t'as publié une vidéo justement où que ton gars il chante, puis là que t'es comme ah mon Dieu c'est le fun parce que dans ta tête j'imagine que t'associais ça au fait que quand t'étais parti, Ouais. mais lui probablement que c'est Mais comme moi, je savais pas qu'il connaissait toutes les paroles, dans le fond, puis que c'est dès que la musique est partie, en fait, il connaît mieux que moi. Moi, j'ai répété parce que là, ça faisait comme plusieurs mois que j'étais à Paris pour faire un autre répertoire que Ouais. ma musique à moi. Fait que Ouais. là, pour la Saint-Jean, j'ai comme replongé dedans. Puis finalement, mon fils, il connaissait plus les paroles. Il me reprenait, genre, si je me trompais. Est-ce que tu penses qu'il va suivre tes pas? Je sais pas parce que, ben, il est quand même artistique il y a la fibre artistique, mais je pense pas qu'il est tant chanteur, comédien pour le moment. Je sais que, tu sais, il aime ça, il aime la musique. Tu sais, quand on écoute un film, s'il y a de la musique, souvent, c'est ça qui fait qu'il accroche. Tu sais, il a trippé sur tellement de films qu'il y a de la musique, les trolls, Sing, tu sais, le Oui. film, le concours de Ah, chant, c'est qui bon, m'a ce d'ailleurs film-là. sauvé la vie, ce film-là, parce que ça a Ah ouais? pu concrètement expliquer à mon fils ce que je faisais à Star Academy. Mm. Parce que, tu sais, un concours de chant, c'est quoi? T'as 4 ans. Ah, c'est vrai. Tu comprends pas trop. Puis là, il tripait sur ce film-là en même temps. Fait que là, j'étais comme, gars, papa, là, c'est ça. le gorille, là, ou je sais pas quel, je pense que c'était l'éléphant qui était principal. J'étais comme, gars, je suis dans un concours de chant, là, puis c'est un peu ça que je vis. Fait que t'es comme, OK. Fait que là, ramène la Wow. bourse, là, comme le personnage dans le film. J'étais comme, ramène la bourse, je pense pas me rendre jusque-là, mais, mais à suivre. Fait Donc que, là, l'an dernier, tu es parti en France ouais. parce que tu es une des stars de Starmania. et c'est Luc voyons, Luc. Vas-y, ben, moi, Aujourd'hui, je- je pense que j'ai un problème avec mon cerveau là. Luc Plamondon. Luc Plamondon. Luc Plamondon, qui t'a qui est une légende et qui vient du même village que moi. C'est vrai? Saint-Raymond-de-Portneuf. Ouais. Ah ouais? On Ouais. salue. Je Comment on sais pas. appelle les gens de Je- Saint-Raymond? Les T'es peut-être destiné à écrire les des grandes Saint-Raymondois. chansons. c'est Ouais, ça. mais il y a Linda Lemay aussi qui vient de Ben, voyons là-bas. donc. Il y a aussi, oui, je suis moins légendaire que eux, Ben, mais Ben, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. mais à ma façon. Mais Luc Plamondon, c'est ça. Je veux pas prendre l'information que tu voulais dévoiler. non, vas-y. C'est Luc Plamondon qui t'a dit d'envoyer une vidéo puis de faire le show. Écoute, oui, ouais, mais il y a des beaux rendez-vous dans la vie. Des fois, on provoque des rendez-vous, des fois, ça arrive. Puis là, Ouais. c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'il est venu voir le spectacle de Star Academy que je faisais avec Lunou en Oui, tournée, oui. genre avant Starmania. Donc là, déjà, on était comme vers la fin de la tournée. Je pense que c'est notre dernier show. Puis là, moi, j'avais un peu le faux mot du comme, oh mon Dieu, ça va s'arrêter. Puis tu sais, ça arrive à tout le monde. Tu finis un projet, puis t'es comme content que ça finisse, mais après ça, t'es comme, c'est quoi qui arrive après? tu sais? Ouais. Fait que je me souviens que ce show-là était particulier. Moi, j'étais comme quand même triste parce que je savais pas ce qui m'attendait après. Lunou partait pour Rock of Ages. Puis là, Luc, on apprend qu'il est dans la salle, tu sais, Luc Plamondon. Puis je suis comme, aïe, aïe, tu sais, c'est fou. Mais ça va rien faire. Tu sais, dans le fond, il va voir le show, ça va être juste cool. Puis ça va être le fun de savoir qu'il était là, mais je vois pas vraiment qu'est-ce qui, tu sais. je veux dire, Et je sais- finalement, et finalement, tu sais, après le show, il me parle, puis il dit, il manque comme quelqu'un pour Starmania en France. Mais même là, moi, je le crois comme pas. Je Non. me dis, ah, c'est gentil, tu sais, mais on verra. Puis finalement, ben, quelques semaines plus tard, j'ai chanté avec Lara Mhm. à son spectacle à Montréal. Et il était dans la salle. Fait que comme fait, là, c'est assez niaisage. Tu sais, j'essaie de le rejoindre, puis là, je vais juste l'appeler. Fait que le lendemain, il m'a appelé. Lui-même. Lui-même. oh Fait que mon Dieu. j'étais dans un restaurant, c'était hyper bruyant. J'étais comme, attends un peu, petit Luc, je vais sortir. J'ai comme, hey, écoute, il m'appelle en personne. J'ai comme, c'est pas rien, tu sais. J'ai comme, Mon Dieu.
Fait que là, j'étais là, C'était sérieux, là. Mais oui, C'était 2 puis là, grosses journées. Je chantais Clara, C'était le chargé, lendemain, c'était un appel chargé. de Luc, ça va j'avoue bien. que, ouais, c'était beaucoup de montagnes russes, mais là, de lui parler de vive voix, puis là, au téléphone, il me dit non, mais en fait, envoie tes vidéos, tu sais, puis je suis comme, mais je les envoie quand, tu sais, ben, le plus vite possible. Fait que j'ai dit, est-ce que j'ai, mettons, 2 jours devant moi pour apprendre les tunes, puis oui, il dit, gars, 2 jours, envoie ça. Fait que j'envoie ça, puis finalement, j'ai un retour positif qui dit, ben en fait, oui, ok, c'est cool, sur vidéo, ça peut marcher, mais nous, il faut le voir en vrai, tu sais, il faut qu'ils viennent en vrai auditionner. Au Fait que Québec ou. Non, là-bas. Ah, ok. Fait que Ok. là, j'étais comme, vous voulez ça quand, tu sais, comme fin août? Non, comme demain, tu sais. Ok. Fait que j'ai pris le premier vol, je suis Arrête. parti, ouais, la totale, là, tu sais. Seul au monde, avec... Et est-ce que je me trompe, c'était la première fois que tu prenais l'avion? ben, pas la première fois, mais Que pour tu traversais pour l'océan. l'Europe. Oui. Tu sais, moi, je me souviens d'embarquer dans le Air France. C'était le plus long vol de ma vie, là, tu sais, 7 heures avec la petite télé puis tout. Puis là, en plus, j'étais Seul. comme seul, puis je savais même pas si j'allais être pris. C'est Que ça. C'était l'inconnu pour moi. C'était comme, même Bon. là-bas, les prises électriques, c'est pas pareil. Maintenant, c'est ça. Moi, j'ai pas calculé ça. Moi, j'arrivais dans la nuit, tu sais. Puis là, Pas de j'arrive à chargeur. l'hôtel et tout. Pas moyen de brancher mon téléphone qui est mon, tu sais, il y a mon alarme dessus. Fait que moi, le lendemain, si je peux pas me lever puis être là à temps. Fait que bref, tout ça combiné c'était très, très stressant. Surtout quand tu sais que tu vas peut-être potentiellement pouvoir réaliser un rêve. J'imagine que c'était... Mais il y a ça aussi, il y a le fait aussi de comme le voyage en soi, tu sais, d'être loin des miens, de mes repères, puis de, tu sais, vraiment connaître personne. Tu sais, t'arrives là-bas, puis c'est comme bonjour un tel, ok, puis là tu te fais prendre en charge, c'est comme bon ben tout le monde est déjà en train de répéter, tu peux les observer. J'étais comme aïe aïe, tu sais. Fait que finalement, ben, au bout d'une semaine, moi, je voulais quasiment m'en aller. Puis j'étais comme, c'est too much. Ça va trop vite. J'arrivais pas trop à catcher aussi. Les gens là-bas, en fait, là, pour être vraiment honnête avec vous, désolé pour les Français qui m'écoutaient, mais moi, ma première rencontre avec des Français, Ça n'a pas été positif. c'était pas positif. là. Tu sais, juste commandé au restaurant, je me souviens. J'ai mangé une salade. Oui. Puis bon, là, il y a comme 2 trucs qui peuvent se produire. S'ils reconnaissent que tu as un accent, soit son genre, ah, vous êtes du Québec, ah, du coup, connaissez-vous Chantal Côté? Ouais. C'est la sœur de mon cousin qui habite. T'es comme, OK, ils sont super friendly. Ou tout l'inverse. En fait, ils te répondent même pas en français. Ouais, puis genre, te répondre en anglais. c'est là. ça, tu sais, Ouais. puis ils gênent pas vu que, je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas de pourboire là-bas, mais pour vrai, là-bas, en général, je peux compter sur une main, puis tu sais, j'ai été là beaucoup de mois. Je peux compter sur une main les bonnes fois que je me suis bien fait servir. C'est spécial quand Sans même. genre me dire, je m'en Ben, vais. tu sais, pour moi, Paris, c'est une de mes villes préférées au monde. Ouais. Je suis allé souvent, je suis retourné en janvier tout seul. Puis, on dirait que moi, c'est parce que j'ai catché maintenant à Paris comment ça marche. Ouais. Fait que j'ai juste l'air bête, moi aussi. Mais c'est étonnant. Non, mais t'as raison. Non, mais pour de vrai, quand tu réponds, là, tout d'un coup, ils font comme, ah, il y a de la répartie, c'est cool. Faut, Ben, comme, faut comme tu gagnes leur respect en Genre. étant aussi bitch. Mais là, c'est tu sais. étonnant. On dirait que c'est anti. Mais ils sont pas toutes de même. Non, faut dire Non. qu'il faut pas généraliser. Mais moi, en tout cas, Ils sont pas jour toutes de 1 que je même. suis là, je sais même pas si genre je vais être pris dans cette manière. Puis là, C'est le premier contact que j'ai. Fait que Fait moi, que c'est t'es sûr comme, que je suis comme aïe, tu sais. Mais finalement, au bout de cette semaine-là, j'ai survécu. Et là, je suis revenu au Québec et on m'a dit, en fait, non, fais tes valises, reviens, on le garde, puis ça part genre dans 2 semaines, on commence les shows. Puis, Fait que j'étais comme, quand t'as cette nouvelle-là, là, c'est parce que là, les enfants, là, la blonde, là, Ouais. tout, là, qu'est-ce qui se passe, là? ben, tout est un peu comme sur pause pendant une semaine, tant qu'on sait pas, t'as coup que. Puis là, ben, tu te rends compte que, OK, moi, j'ai envie de faire ça m'intéresse, ce projet-là. Est-ce que c'est possible dans les temps? Au début, on me promettait 3 mois. Tu sais, fait que j'étais comme, c'est quand même réalisable. C'est-à-dire que j'y vais 3 mois. Au travers de ça, je reviens une semaine. Puis après ça, on se retrouve, puis je reviens au Québec, c'est terminé. Mais l'affaire, c'est que Starmania a vraiment connu un succès, genre, Ouais. dès le show 1. Fait qu'ils ont juste tout le temps continué d'annoncer des supplémentaires. Il y en a jusqu'en 2026. Oh mon Fait que Dieu. ouais, c'est genre la folie. Fait que là, moi, j'ai comme compris assez vite que dans le fond, c'était peut-être pas que temporaire. Ça allait en fait être plus long. Puis c'est là que j'ai pu dire, ben regardez, si vous voulez me garder, parce qu'à un moment donné, il y a eu la question du est-ce que après tes 3 mois, tu t'en retournes ou tu restes avec Ouais. nous? J'ai dit, moi, si ma famille vient pas me rejoindre, honnêtement, tu sais, c'est pas une vie d'être loin d'eux. Puis tu sais, déjà que j'avais manqué comme déjà 100 jours de la vie de Éloi, mon premier bébé qui est né au début de Star Academy. J'étais comme, c'est pas vrai qu'en plus, je vais me plancher une autre année à l'étranger. Tu sais, puis moi, je m'ennuie de mes enfants, je veux être avec eux parce Ben que oui. sans eux, tu sais, je me sens pas entier. Tu sais, fait que j'ai dit, ben regarde, on fait ça. Si vous voulez me garder, la famille vient, ben en fait, ben parfait, tu sais, on a des billets pour eux, puis on va vous trouver un appart le fun, puis tout. Fait que là, j'ai comme fait, maintenant, il faut convaincre Sarah. Puis ta blonde, elle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce que Ben, ça elle touche- travaille avec les enfants. Fait que, tu sais, Ok. je veux dire, j'ai envie de dire, mais c'est pas pareil, mais je veux dire, comme elle s'occupe d'enfants d'à peu près le même âge des miens, Mhm. elle a comme un choix à faire entre, bon,
je m'occupe de ceux des autres ou des miens. Tu sais. C'est sûr qu'il y a il y a une pédagogie derrière ça. Je veux dire, c'est plus stimulant d'avoir un groupe. Puis, mais en même temps, il y a le côté famille, être avec les siens, qui est le fun aussi. Tes enfants, tu sais, quand est-ce dans la vie, tu as l'opportunité de les voir grandir. C'est vraiment cool. D'être avec eux quand ils sont tout petits. Puis, fait qu'il y avait comme ça à calculer. Tu sais. Préférais-tu, mettons, mettre sur pause son groupe, sa garderie pour être avec les siens à Paris? Puis on s'est dit, ben, on l'essaye. Si on n'aime pas ça, on revient. Puis j'imagine qu'il y a eu une discussion à comme, tu sais, c'est tellement un rêve qui est grand pour toi, puis tellement une opportunité que tu peux pas refuser, que tu dis oui, c'est temporaire, mais en même temps, elle aussi, elle va être gagnante de ça, puis tes enfants, c'est tellement un beau bagage qu'ils vont avoir aussi pour plus tard de dire, ben moi, quand j'avais genre 8 mois, j'habitais à Paris, tu sais, ça les ouvre à une autre culture, ça les ouvre, j'imagine, à plein d'autres choses. Tu sais, puis moi, j'ai envie justement de transmettre des valeurs d'ouverture sur l'autre, c'est ça, de curiosité. J'ai pas envie qu'ils soient juste restreints dans comme bon, mais tu fais ça, puis il n'y a pas d'autre choix. Tu sais, je veux qu'ils voient le plus de trucs possible, puis de pouvoir partager ça avec eux à travers mon métier. Tu sais, c'est plus beau des cadeaux. Moi, c'est un rendez-vous avec eux que j'ai. Puis eux, ils vivent aussi des expériences. Tu sais, ma blonde, une fois, on lisait des commentaires. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui écrit un commentaire. Ah, c'est pas juste pour elle. Elle doit tout mettre sur pause pour s'occuper des enfants pendant que monsieur. En fait, t'étais comme, ben là, je suis au musée du Louvre, puis je suis avec mes enfants, puis je suis pas malheureuse. Là, je visite Versailles. Tu sais, je veux dire, il y a des points positifs à m'avoir suivi là-dedans, puis je pense qu'elle est heureuse puis contente de cette décision-là, autant que moi, autant que les enfants, tu sais. Ben, c'est sûr que t'es à Paris, t'es pas genre à Côte-Nord. Oui, voilà. C'est sûr que c'est pas la même. Non, mais désolé pour les gens de la Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pas ça mon point, mais c'est juste que le musée du Louvre, tu sais. C'est ça. Mais il y a tellement de choses à faire à Paris, tu le sais. On est allés les 2, 3, 4 fois, puis il y a toujours quelque chose à faire, puis c'est une belle j'avoue que des fois, aussi, par exemple, ça me fait peur parce que comme mes enfants vivent une vie assez particulière, vraiment une enfance que moi, j'ai pas vécue. C'est-à-dire que genre chaque semaine, ils vont l'équivalent du Beauraparc, mais à Paris, puis après ça, ils vont la semaine d'après, tu sais, faire des parcs, visiter des parcs d'attractions. Tu sais, chaque semaine, nous, c'est une vie fancy. C'est pas une. Ben oui, puis on le fait pas exprès parce que c'est plus accessible, tout est proche. Ben oui. Puis nous, on préfère que genre les moments où on se retrouve, ce soit genre même le fun pour nous là. Tu sais, je veux dire, oui, on aime ça à la bibliothèque puis tout, mais en général, quand on a la chance, on fait des grosses activités ensemble parce que c'est juste trippant. Puis je suis comme. Il y en a beaucoup. Ils ont fait beaucoup d'activités à Paris. Là. On a fait un cartable. On a mis toutes les photos. Là, ça tient comme sur 80 pages. Puis on est comme... Je peux pas croire qu'en un an, on a fait autant d'affaires. T'sais. Je sais pas s'ils vont réaliser un jour la chance. Puis le plus jeune, il a quel âge déjà? Il y a 2 ans. Fait que lui, ça rappellera trop. Ben non, mais quand même. Oui, c'est ça. C'est cool quand même, mon Dieu. Même quand on est revenu, ils comprenaient pas. Ils étaient comme la maison à papa. Maison à papa, parce que dans leur tête, maison à papa, c'est à Paris. Maison à maman, c'est ici. Mais ils se souvenaient plus. En tout cas, pour Éloi, il ne se souvenait plus de la maison au Québec. C'est déjà en un an de comme être ailleurs et tout. C'est fou, ça. Fait que là, ça va jusqu'à être en 2026. Mais moi, je ne sais pas si je vais suivre jusqu'en 2026. C'est ça. Là, pour le moment, tu te laisses aller. Je retourne à l'automne, ça, c'est sûr. Puis là, il y a la question de l'école aussi. Tu sais, Liam, il a fait comme une demi-année au Québec, une demi-année en France. Puis même ça a été de l'adaptation parce que l'apprentissage, c'est pas tout à fait de la même façon que c'est fait là-bas, la pédagogie et tout. Il écrivent en lettres attachées. Ici, c'est en lettres moulées. Donc, il a dû changer en cours de route, ce qui s'est bien fait. Tu sais, il est tout petit. Je traîne pas des ados. Ouais, c'est ça. Puis je traîne pas des ados que, mettons, je les arrache de leur cercle d'amis. Mais là, c'est pas ta blonde qui leur enseigne. Non, c'est ça. Ils vont vraiment à l'école. Ben, le plus petit est avec Sarah à temps plein parce que là-bas, ça s'appelle des crèches, puis c'est l'équivalent d'une garderie, mais en tout cas, c'est hyper compliqué envoyer son enfant là. Il y a tellement d'attentes, fait aucune chance qu'il y ait en. Puis, de toute façon, c'est pas dans son intérêt de suivre pour pas être avec eux. Ben non, c'est ça. Fait le plus vieux, lui, va à l'école parce que c'est obligatoire, puis il faut qu'il se scolarise. Puis l'autre, il est à temps plein avec. Mais finalement, les deux sont quand même beaucoup à temps plein avec nous, là, parce qu'on se rend compte là-bas, il y a plein de congés, ça marche pas pareil. Les mercredis, il y a pas d'école. Ah ouais? Chaque mercredi. À chaque semaine, le mercredi, les cours sont soulevés, c'est genre le service de garde. Ouais. Fait que ça, c'est hyper compliqué pour les parents là-bas, c'est un casse-tête de fou, mais nous, on est là, fait que ça va. Puis genre, à toutes les 3 semaines, ils ont une semaine de vacances. Fait que mon Dieu, mon rêve. Ouais, mais tous les enfants, c'est genre... C'était pas notre réalité quand on était jeunes. Non, nous autres, on était comme... On espérait qu'il y ait une tempête de neige. Oui, ça arrivait pas aussi. Ça arrivait pas. Puis là, dans le fond, quand t'es là-bas, tu fais le show le soir, mais là, maintenant que tu connais le show, faut-tu que tu répètes à chaque jour? Non, pas tout. Là, on arrive... on est vraiment pris en charge. C'est vraiment une grosse prod parce que ça arrive pas des prods où t'as coiffeur, maquillage, vraiment tout le monde qui prend soin de toi. T'as même un service de catering. Là-bas, c'est comme j'ai envie de dire un craft. Non, vraiment, c'est un restaurant. Non, c'est vraiment un restaurant. Ils montent à chaque week-end pour les shows. Fait que
On arrive là vers 5 heures, mettons, on fait nos tests de son, on mange. Puis là, c'était de la tournée essentiellement de février à maintenant. Fait que moi, je quittais ma famille genre autour du mercredi, puis je revenais le dimanche. Puis j'allais visiter 16 villes. J'ai fait 16 villes. OK, ça se déplace. Puis le show, il a été à Paris aussi. Il a été genre pendant 100 représentations à Paris. Oh, wow. Ça, c'est avant que ma famille arrive, dans le fond. C'est le fameux marathon du 3 mois que je disais comme, bon, si j'aime ça, puis que genre ça se peut, on poursuivra. Mais sinon, moi, après ces 100 représentations-là, je devais revenir. Puis pendant le premier 3 mois que tu étais là, y a-tu des moments plus difficiles où tu t'ennuyais vraiment de ta blonde et tes enfants? C'est clair. Oui. Tu sais, les fêtes, mais j'ai manqué la fête de mon fils de ses 6 ans. Puis, tu sais, ça, j'avais trouvé ça dur parce que j'avais comme pas manqué d'anniversaire encore. J'ai eu peur pour Noël aussi. Il y a eu une méga grosse tempête. T'es revenu ici? Eux sont venus me rejoindre, mais pour vrai, c'était tellement inquiétant. Là, genre, tous les vols étaient annulés. J'ai dit, mon Dieu, je vais peut-être passer Noël seul. Tu sais. Fait que je me souviens que ça, c'était dur. Toutes les fêtes, les parties de famille. Tu sais, moi, j'avais tellement un horaire, là, c'était le jour de la marmotte. Dans le fond, le lundi, c'était notre jour off. Puis du mardi au dimanche, on faisait des shows. Tout le temps. Fait que tout le temps. Fait que même le dimanche, le samedi, on en fait 2. Fait que, tu sais, quand t'as juste le lundi pour, mettons, décompresser le soir, c'est fou comment les semaines sont courtes, tu sais. Ben, c'est sûr. Tu travailles tout le temps. Tu travailles tout le temps. Le temps est tellement relatif aussi. T'es genre une journée peut paraître vraiment longue. Fait que, tu sais, comme dès que tu t'ennuies, c'est hyper compliqué, là. Parce que, tu sais, t'étais pas là. Puis il y a le décalage horaire. Fait qu'imagine être en Skype. Moi, j'arrivais pas à les attraper à des heures faciles, tu sais. Mettons, quand moi, je pouvais le soir après mon show, ben... Mais moi, là, je comprends tellement ta réalité. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de blonde. Mais quand j'ai animé Call TV, là, j'ai habité 4 ans, presque 5 ans en Hongrie, à Budapest, puis c'était difficile de parler à mes amis ici. C'était difficile de pogner ma mère aussi. C'était difficile parce que les heures fitaient pas. Moi, j'étais debout super tôt. En tout cas, je comprends vraiment à quel point c'est difficile. Puis quand tu as des enfants, c'est encore plus difficile parce que les enfants se couchent tôt. Là, tu veux parler à tes enfants, mais tu peux. En tout cas, ça doit être. T'as comme ton rêve d'un côté que tu veux réaliser, puis de l'autre bord, t'as comme ta famille que t'aimes tellement. T'es tout le temps déchirant entre les deux. Puis en même temps, tu sais, le fait de vivre ça fait que nos highs, mettons, nos moments nice, sont vraiment nice. C'est genre des moments de voyage, des moments d'activité que normalement, je pourrais pas me payer ou que moi, j'ai pas connu quand j'étais petit. Fait comme, je sais que ce choix de vie-là apporte du positif beaucoup, mais aussi de l'éloignement par moment. Fait que, c'est de quoi il faut toujours comme réajuster, tu sais. Ben, tu sais, moi, ma mère est partie quand j'ai eu 14 ans au Mexique, pendant elle partait toute l'année, elle revenait comme un peu à Noël, un peu l'été. Puis moi, c'est fou parce que maintenant, je réalise à quel point c'est précieux. Puis ça m'a permis aussi de plus enjoy les moments où j'étais avec elle. Fait que, tu sais, sûrement que toi aussi, tu dois le sentir que oui, tu travailles fort, mais quand t'es là, t'es vraiment présent, puis tu peux être là, puis ça crée encore plus des beaux moments, tu sais. Ah, totalement. Puis je pense que ce qui est dur dans ça aussi, c'est plus le rôle que prend Sarah là-dedans, parce que moi, je deviens un peu comme... C'est synonyme de fête, mettons, quand je reviens. C'est comme papa cool, genre. Ben, c'est ça. Là, elle est comme dans une situation elle est plus dans la routine, elle est plus dans les soins, elle est plus, tu sais, fait que c'est là que... aussi, j'imagine, naturellement. Fait que, tu sais, là, d'habiter ensemble, ça vient comme rééquilibrer ça. Parce que là, ça, c'est en train de comme devenir dur pour elle. Puis je suis full d'accord, tu sais, de comme, tu fais les lifts, en plus, genre, tu vas au rendez-vous de médecin, rendez-vous de ci, rendez-vous scolaire avec les profs, rencontre de parents. Tu sais, comme quand tu t'encaisses tout ça en tant que parent toute seule, puis que quand papa y arrive, on va au bar parc, il y a quand même un petit... ben, c'est sûr que... C'est ça, tu sais. Ben, pas un parti pris, mais un moment d'injustice pour elle, comme associé à plus la discipline, exactement, puis genre, les punitions, puis... Fait que là, mais en tout cas, moi, une chose que je trouve vraiment cute, puis c'est que à chaque fois que tu parles de ta blonde, tu parles d'elle avec beaucoup d'admiration, puis tu as l'air de vraiment l'aimer profondément. Et même pendant Star Academy, quand t'as quitté, parce que, tu sais, elle a dû tout assumer ce qui se passait, puis toi, t'étais là, puis tu réalisais ton rêve encore une fois, tu sais. T'as vraiment une admiration pour elle, tu sais. Tu l'aimes beaucoup. Mais là, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. C'est ça. C'est-tu ton high school lover? C'est-tu comme... Ah oui, mais en fait, c'est ma première blonde. C'est ta seule blonde. Ouais. Mettons, j'aurais dit ça avec beaucoup de... Genre, les joues rouges quand j'avais comme 16 ans, puis que la mode, c'était comme d'avoir comme couché avec plein de personnes. Ouais. Mais moi, je buvais jamais, j'ai jamais, là. Tu sais, mettons, j'ai jamais fait un trip à 3, j'ai jamais embrassé 2 filles au bar. Tu sais, moi, ma première... Révélation. Non, mais c'est vrai. Non, mais... T'as jamais fait de threesome. Non, mais ce que je dis, c'est que quand tu joues à J'ai jamais puis que t'as 16 ans, tu romances. Ben oui. Nous, on buvait. Ben là, nous, on en faisait des threesomes. C'est ça.
Non, mais ce qui me fait rire de ce jeu-là, c'est que souvent, en fait, c'est très ciblé. Les gens étaient comme j'ai jamais embrassé 2 personnes dans une caravane à la Saint-Jean en buvant. Puis là, je suis comme, il voulait comme... raconte-le au pays. Ouais, c'est pas subtil. Mais je me souviens quand j'étais jeune, c'était ma seule blonde, tu sais. Oui. Puis j'ai tout découvert avec elle, la vie, puis c'est tellement beau. Mais moi, je pense que nos personnalités ont comme fait genre ça en vieillissant, puis on est devenus hyper complémentaires, puis il y a quelque chose où même c'est normal comme tout le monde dans la vie, tu sais, à un moment donné tu te dis "Ah mon Dieu, on s'est rencontrés tôt hein." Moi je savais que j'avais rencontré sûrement la mère de mes enfants, mais comme trop tôt dans ma vie. Puis ça c'était un struggle, puis même elle était comme c'est fou parce que tout le monde autour de nous, ils se séparaient. Là, toutes nos couples de référence, là, que ça faisait longtemps avec qui était en couple et tout, qu'on était comme, yeah, tu sais. Là, ils se refaisaient des nouvelles blondes. On rencontrait des nouvelles blondes de mes chums de gars. Ou on rencontre... Puis là, j'étais comme, il y a comme un virage qui se fait. Nous, on n'a comme pas fait ce virage-là. Aux 7 ans d'habitude. Là. Ben, genre, tu sais, ou même 3-5. 3-5, ouais, 3-5, 7. Il y a des bons même. Fait que là, j'étais comme, est-ce qu'on va y passer? Puis on n'avait pas le goût. On n'avait pas besoin d'aller valider ou vérifier ailleurs ou faire des trucs pour comme ça dire, on l'a fait, tu sais. On se disait, mais en fait, on découvre tout à deux, puis on voyage à deux. Parce que qu'est-ce qui est surprenant, c'est dans notre génération d'aujourd'hui, d'être avec son high school lover, c'est rare, c'est précieux. Ben c'est précieux, puis moi, beau, on s'est connus aussi avant le shopping, là, tu sais, les Tinder de ce monde, que tu peux comme passer à autre chose en un clic. Tu sais, nous, on n'a vraiment pas connu cette génération-là, on était comme avant ça. Nous, on a connu la génération du genre... OK, là, pour aller comme souper chez vous, genre, être assis au bout de la table devant ton père, faut comme sortir ensemble, mais pour sortir ensemble, faudrait comme se voir une première fois hors de l'école. Fait que, ben, je vais aller chez vous puis je vais dire que je suis ton chum. T'es comme parfait. Fait que finalement, j'ai été chez eux puis genre, c'était son chum, mais tu sais, comme on apprenait à se connaître, tu sais. Fait que j'étais comme, c'est une drôle de position. Finalement, c'est avec le temps, ça a juste fait que notre amour a grandi, tu sais, plutôt que genre, s'épuiser. Je sais pas si vous comprenez. Vous n'êtes pas éloignés, vous êtes encore plus rapprochés, genre. Puis avec toutes les étapes, les trucs qu'on a vécu, tu sais, nous, notre premier enfant, c'est une surprise, là, tu sais, je veux dire, c'est très rare qu'à 19 ans, tu te dis, moi, mon choix de vie, c'est d'avoir un enfant. Et tomber enceinte à 19 ans? Ouais. Puis les deux, vous avez le même âge? Moi, j'ai 1 an de plus. OK. Mais tu sais, il faut savoir qu'à 19 ans, là, moi, j'étais encore chez mes parents, elle était encore chez ses parents. Fait que là, quand on a su qu'elle était enceinte, parce que là, elle apprenait la pilule en continu, dans le fond, histoire courte, elle prenait la pilule en continu, puis elle a eu genre une mono pendant les fêtes, fait qu'elle a pris des antibiotiques. Mais personne nous a dit que ça annulait la pilule de contraception. Ah, fait que là, vous autres, vous continuez. On a vécu notre vie. Vous viviez passionnément. Passionnément, voilà. Et qui dit passion, dit parfois surprise. Et ouais. À 20 ans, à 19 ans, tu apprends que tu es enceinte. Mais là, au début, tu sais, nous... Puis là, si mon fils écoute plus tard, tu sauras qu'on a eu un moment d'hésitation et plus jamais on aurait... Mais c'est normal, ça chamboule ta vie au complet, faut que tu réfléchisses. Tu sais, puis au début, on se dit, OK, est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut passer à l'émission 16 ans et enceinte? Puis genre... genre vivre... Non, mais on avait peur. Ça aurait pu, on habitait même pas ensemble. Tu sais, qui allait garantir que aussi notre couple allait marcher à travers c'est sûr, en plus, quand t'es jeune. Puis... Fait que là, c'était beaucoup de questions, écoute. Puis là, un moment donné, on s'est dit, en fait, le temps file. On a eu une première écho qui est une écho comme d'avortement. Parce que nous, au début, on était comme, on le dit à personne, garde... on va en clinique et tout. Fait qu'on va là, on prend le rendez-vous, il y a une écho, et là, on voit le bébé, tu sais, on voyait ses mains. On savait déjà que c'était un garçon parce que là, la fille qui a comme fait l'écoute est comme, c'est tôt, mais je pense que c'est un petit garçon. J'étais comme, c'est fucké, là. Ça, c'était trop. C'est comme trop, ouais. Fait que tout ça a encaissé le fait que moi, je voulais aller à l'école de théâtre, puis j'étais comme, mais attends, si j'ai un bébé, je peux pas emménager à Montréal à l'école de théâtre, puis rentrer dans un projet aussi intense que genre une cohorte de comédiens pendant 3 ans, oublie ça. Fait que finalement, je l'ai fait. Mais tout ça s'est placé au moment où on a fait, regarde, tu sais quoi, on va se poser les bonnes questions. On sait pas si nous deux, on va être ensemble dans 10 ans. Finalement, oui, mais... Puis on sait que là, dans l'immédiat, ce qui nous freine, c'est des affaires genre... qu'est-ce que les autres vont penser? Nous, c'était le regard des autres. Ah ouais, hein? C'était beaucoup ça, parce que j'étais comme, mes amis sont tellement pas là, puis nous, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, mais j'étais comme, c'est pas impossible, parce qu'en fait, on aime beaucoup les enfants. Moi, je travaillais dans un camp de jour comme animateur, j'avais fait Mixmania, fait que le public jeune, tu sais, c'était vraiment c'était pas difficile pour moi. T'aimes les jeunes. D'aimer les jeunes, tu sais. Fait qu'on s'est vraiment posé des questions. Qu'est-ce qui nous freine? C'était beaucoup le regard des autres, le fait d'être les premiers, d'avoir un enfant hyper jeune, alors que nos amis sont pas là. On en a parlé, nos amis commençaient à se séparer, puis à vivre des trucs, des initiations d'université. Fait que là, j'étais comme, gars, je pense que c'est un défi qu'on va relever. Les deux, de commun accord, on a dit, on relève le défi, puis on verra. Puis vos parents là-dedans, comment ils ont réagi à ça? C'est ça, là, quand
En fait, nos parents, ils étaient beaucoup trop emballés. Ah ouais, OK. Puis pourtant, moi, je suis le dernier chez nous, puis ma blonde est la dernière chez elle, puis on pensait en fait que genre... Ça allait être le contraire. Ben, qu'elle allait nous renier. Non, j'exagère, elle allait pas nous renier. Mais qu'elle allait nous dire comme, non, attends, fille, va faire l'école avant, finis tes études, puis tout. Puis finalement, ils ont été vraiment comme moins choqués que nous. Ils étaient comme, ben ça se peut, tu sais. Puis même la mère à Sarah, quand il a annoncé qu'elle était enceinte, c'était pas pour lui dire qu'elle regardait, c'est juste pour dire comme, je suis enceinte, ouais, je vais rentrer. Elle s'est levée, puis elle a comme fait, puis là, elle s'est mise à pleurer de joie, genre. Là, t'es comme, c'est pas tout à fait l'angle, là, de la soirée, là, c'était plus, mes gars, je vous respecte, puis, tu sais, aucune pression, prenez la décision que vous voulez, respectez-vous là-dedans, puis tout. Mais je pense que d'avoir aussi eu l'approbation d'eux, dans le processus, c'est sûr que ça nous a l'aide. rassuré, tu sais. Ben Puis même de l'aide financière, tu sais, la famille à Sarah, elle avait de l'argent de côté, fait qu'elle était comme, inquiétez-vous pas pour ça, puis, fait que c'est beau. C'est cool. Puis moi, la journée qu'on a dit, OK, on le fait, on relève ce défi-là, le téléphone a sonné, j'ai été pris à la première école de théâtre la plus proche qui me permettait de faire et ma formation, mais aussi pas déménager à Montréal, c'est à Saint-Hyacinthe. Ben oui, on était à la même école, on a fait la même affaire. Fait que j'ai été pris à Saint-Hyacinthe. T'as aimé ça, toi, Saint-Hyacinthe? Bon, ça y est, on reparle de Saint-Hyacinthe pendant 15 minutes. C'est parce qu'on parle souvent de Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai habité là pendant 2 ans, j'ai fait Explo. Ouais. Et ben oui, j'ai aimé ça. Moi, les souvenirs que j'ai de Saint-Hyacinthe sont positifs pour la plupart de ces souvenirs-là. Et j'ai l'impression que si j'avais pas fait ça, peut-être que j'aurais été dans un autre... Ben en fait, quand je suis arrivé là-bas, moi, je voulais devenir comédien. Puis là, finalement, ça s'est passé, puis il y a eu d'autres affaires. Ça a vraiment été ça. Mais aussi parce que ma deuxième année... Mais le trip de gang en soi, ça vaut la peine. Ça, c'était fou. Je pense socialement, que l'expérience humaine de ça est incroyable. Ça me rapproche énormément de mes émotions. Tu travailles sur ton cœur, sur ta tête. C'est vraiment fou. Mais à la deuxième année, parce que j'ai fait Vie de recherche à Musique Plus, quand j'étais pris... Là, les profs, ils aimaient moins ça, la télé-réalité. Mais voilà, puis là, ça, c'est quelque chose tout le côté, tu sais, le côté showbiz, le côté télé, le côté mainstream, là, c'est comme... En tout cas, ça a peut-être changé depuis, là, ça fait 15 ans, moi, mais... Lui aussi, il a fait une télé-réalité. Je pense que c'est moins poussiéreux que c'était, mais je suis obligé d'admettre qu'en général, dans le milieu du théâtre, je pense que c'est encore beaucoup vu comme quelque chose de vaniteux, de vouloir, mettons, aller dans des talk shows, vouloir aller montrer sa gueule, alors que dans le fond, le principe Stanislavski, c'est de comme s'oublier derrière le personnage, faire en fait, ne faire qu'un avec le personnage, puis comme ne pas chercher à briller personnellement, mais plutôt faire briller le rôle. Mais tu l'expliques bien. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut comme apprendre à défaire, parce qu'en fait, on se rend compte que pour que les gens viennent voir ton spectacle, je suis désolé, faut qu'ils je veux dire, il faut que tu ailles, pas malheureusement, mais il faut que tu ailles des fois dans des émissions, faire la promotion de tes trucs, puis tu sais, si le moindrement t'es habile avec tes réseaux sociaux, tant mieux, tu sais. Pourquoi que comme ce serait genre, ce serait mal vu de comme justement faire du contenu, faire des... Parce qu'en fait, ça divisait par moment un peu les puristes, tu sais, comme non, mais l'art, en fait, c'est beaucoup plus recherché que ça. Non, oui, c'est recherché, mais il y a une part un peu marketing qui est pas nécessairement obligatoire, mais si tu l'as, tant mieux. C'est un bel outil, en fait. Parce que si tu arrives à te promouvoir sur tes plateformes, puis promouvoir tes shows de théâtre, puis tes trucs, pourquoi pas? Tu sais, ça enlève pas de la valeur à ton travail, puis à ton talent, puis à ta capacité d'incarner un rôle, puis à t'oublier derrière le rôle, tu sais. Puis moi, je m'en souviens, j'étais jeune, là, j'avais 18. Ouais. Puis, tu sais, quand t'as 18 ans, j'ai pas la même sagesse qu'aujourd'hui, là. Puis, je comprenais pas pourquoi moi, j'avais été introduit à la télé, là, j'avais vu c'était quoi, j'avais adoré ça. Ouais. Je trouvais les gens avec qui je travaillais c'était malade, c'était cool. Je comprenais pas pourquoi eux, ils trouvaient pas ça cool pour moi. Je comprenais pas pourquoi c'était autant divisé. Puis pourquoi je me sentais coupable d'aimer ça, faire de la télévision, tu sais. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi aussi j'ai pris une direction différente, puis j'ai oublié le rêve d'être acteur. Je l'ai pas oublié, il est toujours là, mais tu sais, forcément, aujourd'hui, c'est peut-être moins... Il y a une pression. C'est vrai qu'il y a une pression. Oui. Il y a un non-dit de comme, elle fait ça, elle fait tel projet, c'est commercial. Mais pourquoi pas? Si moi, ça me fait vibrer, puis que, tu sais, moi, ça a été un moment donné un dilemme, tu sais, je faisais quand même beaucoup de télé-réalité, Star Academy, Mixmania, puis j'étais comme... j'aime ça, tu sais. Ben, c'est ça, un moment donné. Genre, je vole pas la place de personne. Je suis pas en train de comme. Faut que tu t'écoutes, un moment donné. Moi, je trippe. Genre, ces projets-là me font grandir, puis l'expérience que ça m'apporte et tout. J'aime ça. Je sais pas pourquoi je les bouderais ou je regarderais de haut, ces projets-là. C'est quand tu as terminé l'école? En 2019? Fait que plus 3 ans après la naissance de mon fils, 2016. Fait que plus 3. 2019. Ouais, 2019. 2019, j'étais finissant de l'école de théâtre, puis là, j'étais comme, wow. J'avais failli même supprimer mon compte Insta, tout là. Ouais,
naturellement, à un moment donné, Mais tu vois, mais c'est ça. j'étais un oui. peu comme en mode. Je comprends tellement ce que c'est tu tellement compliqué, mais Je là, comprends. finalement, ça m'a comme servi full parce que là, la Ben oui. pandémie, tout ça, moi, les réseaux sociaux, c'est là que j'ai commencé à faire des TikTok, à essayer toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis Puis là, quand à ça s'est m'amuser. terminé, justement, là, quand tu as été, t'es diplômé, là, il s'est passé de quoi directement en 2019 ou? Mais là, il faut dire que moi, avant ça, j'avais fait des trucs un peu comme comédien, genre 30 vies, ces Oui. choses-là. Puis là, j'avais comme eu le syndrome de l'imposteur parce que là, je me rendais compte que dans le fond, j'étais pas formé. Puis là, il y avait le dilemme de moi, je suis pas formé, mais je suis autodidacte. Fait que là, j'étais comme, gars, on va. Puis j'avais parlé avec Émile Proulx-Cloutier, puis j'avais trouvé ça super intéressant ce qu'il m'avait dit. Il avait dit, tu sais, moi, je sais pas à quel point c'est un passage obligé ou à quel point c'est nécessaire de faire une école de théâtre, mais moi, ça m'a apporté la quiétude d'esprit, puis la certitude de me dire, regarde, on pourra jamais m'enlever ça. Moi, j'ai une base. Je l'ai. Tu sais, j'ai fait mes apprentissages, j'ai ma base, puis je construis là-dessus, puis on peut pas me l'enlever. Ça, c'est à moi, c'est mes 3 ans de travail acharné pour comme comprendre le métier. Fait qu'après, tant mieux s'il y en a qui percent puis qui n'ont pas fait de formation comme comédien, Ouais. qui sont plus autodidactes, mais lui, ça l'a rassuré, ça y a apporté comme ça y a enlevé un peu le syndrome de l'imposteur. puis j'ai fait ben c'est exactement ce que je vis, je m'en vais à l'école immédiatement. Fait que finalement, j'ai fait mes 3 ans, puis après, j'ai pas tant été intéressé de tout de suite jouer. Ah Genre, non, hein? non, moi j'ai eu vraiment là, un deuil de la musique là, mais ouf là, tu sais, genre ah mon dieu, j'ai dit ouf comme si j'étais dans un podcast Oui, français. c'est Ça, vrai? je fais, ah non, ça déteint sur moi. J'ai des os. De ouf, Ouf, quoi. hein? De ouf. Mais oui, tu sais, comme quand je suis sorti, moi, de l'école de théâtre, en fait, ce qui m'avait manqué, c'était la musique, parce que j'avais tout mis sur pause, genre, t'as pas de temps, là, tu fais que ça à temps Mais plein. t'avais-tu l'occasion de chanter dans certains rôles? Jamais. Il avait jamais mis ça de Pas l'avant un pour rôle toi? que j'ai ou? pu, mais c'est même pas ça, c'est que moi, j'étais vraiment pas en théâtre musical, j'étais en théâtre. Oui, Genre, non, je jouais c'est du ça. Tchekhov, du Ivanov, Ouais, non, c'est... Ouais. des affaires, genre, hyper dark, même, genre, du théâtre de l'absurde, en attendant Godot. Tu sais, j'ai fait des trucs vraiment fous, mais comme tellement loin de, comme, justement, mon côté Chanteur. Mixmania, chanteur. Moi, je suis fan de spectaculaire, les spectacles qui font rêver, les trucs. Là, c'était plus minimaliste. Là. C'était genre Raw. genre, on brasse des affaires, puis des grosses émotions, puis c'était correct, mais ça fait que tous les travaux qui entouraient la formation, que ce soit un journal de bar à remplir, un travail, un oral, un kéké, un titi, une petite affaire, tout ton temps est pris, puis il me restait plus de temps pour genre faire de la musique. Fait que pendant ces 3 ans-là, j'étais en craving de faire de la scène comme chanteur. Fait que quand je suis sorti, j'ai été voir ma blonde, je me souviens, j'ai tellement pleuré. J'ai comme, si je te disais là que ces 3 ans-là, je m'étais peut-être trompé, là, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire. T'es comme, non. Tu sais, elle se tapé Parce que tout, là, parce qu'elle elle travaillait à temps plein pendant que moi, j'étais à l'école de théâtre, puis je rapportais, mais vraiment pas d'argent. Là, tu Oui, sais. parce que quand tu vas à l'école de théâtre, t'as pas de vie, là. Non, c'est ça, tu joues pas au Ça, hockey je dans la Ligue confirme. nationale. Ah, non, là, tu fais rien non, à part tu manges ça. du pain, tu vas dans des potlucks, puis tu pries pour que quelqu'un ait amené du fromage. Tu sais. Puis tu restes très tard, jusqu'à très tard dans l'école, dans la petite dans l'aile. Oui. Puis non. Fait que, en tout cas, j'étais pas le revenu principal, moi, ces 3 années-là. Fait que là, quand tu Fait as que dit ça, quand c'était- j'ai dit, ouais, je me suis peut-être trompé, mettons que ça m'a confirmé. Oui, j'aime le jeu, j'aime ça, mais mettons que mon truc qui me fait vibrer en premier de tout, c'est le chant. Est-ce que je peux comme aller en musique? T'es comme, là, j'étais comme, il y a peut-être de quoi qui existe, tu sais, pour comme recommencer, puis comme, genre, prendre l'autoroute, genre. Tu sais, faudrait que j'aille Aller dans une plus vite. formation. J'étais comme, faudrait que je fasse un genre de 3 mois intense. Crème. Puis là, Star Academy est arrivé comme 1 semaine après cette conversation-là. J'ai fait Star Academy, peut-être, tu sais, ça peut être une belle école. Ça me ramène un peu sur la map en mode je fais que de la musique. Fait que, tu sais, je vais triper, puis je vais comme tranquillement me refaire peut-être une communauté ou des gens qui vont peut-être s'intéresser à ce Ouais. que je fais. Fait qu'après, je vais pouvoir peut-être faire des petits shows, tu sais. T'es comme, OK, c'est risqué, mais on l'essaye. Fait que quand on a dit oui, moi, c'était pas dans le but de comme, hey, je me rends jusqu'au bout puis je gagne. Tu sais, moi, j'étais genre, si je fais une semaine, ça serait cool, tu sais. Puis, Puis ben là, c'est la suite. c'est ça. Mais C'est finalement, ton devenu école. la coqueluche des Québécois. Le coqueluche. Mais finalement, ton théâtre va te servir aussi Ah pour non, mais attends, Starmania, moi, j'aurais tu sais. pas fait Starmania si j'avais pas fait d'école de théâtre. Ben, c'est Ah ça. non, Fait que c'est ça, finalement, non. J'aurais tout pas ton été aussi. bagage. Hey, le personnage est si loin de moi, tu sais, c'est mon anticasse, c'est genre de la violence gratuite, c'est un personnage qui est tourmenté, qui tue des gens, fait que, tu sais, moi, C'est d'avoir dark, fait là, c'est rock, Vraiment, là. mais tu sais, c'est un univers un peu apocalyptique qui était, en fait, prophétique, finalement, parce que on se rend compte que tout ce qui était annoncé en 79, quand ils ont inventé le show, ça s'est produit. Tu sais, les tours jumelles ils se sont effondrés. C'est un peu la pas de fin bon du sens. spectacle. Tu sais, c'est un attentat. C'est un gars qui va être au pouvoir. Tu sais, 0 janvier, c'est un gars qui, initialement, qui n'est pas issu de la politique. C'est un constructeur de gratte-ciel qui fait beaucoup d'argent, qui
qui a beaucoup d'entre-gens, fait qu'il réussit à être élu puis à avoir tout le pouvoir finalement de l'Occident. Bref, on en connaît un qui construit des buildings chez nos cousins américains qui est devenu... Fait que, tu sais, c'est fou pareil quand tu penses. Il y a beaucoup de choses qui étaient finalement annoncées, puis même les enjeux environnementaux, tu sais, en ce moment, le fait qu'on dehors, c'est pollué, puis qu'il y ait les incendies, tout ça était un peu annoncé, et plus que jamais, le show est d'actualité. Fait que, tu sais, c'est cool de... Mais ça fait juste rappeler que l'école de théâtre, c'est jamais perdu. Mais non. Non, parce que même à Star Academy, c'est sûr que ça t'a aidé. Ben, pour l'interprétation, même pour la prononciation, dans le fond, j'avais vraiment un accent du centre du Québec, je me rends compte. Fait que, tu sais, ça teintait mes chansons, puis ça l'a beaucoup aidé sur même me connaître moi. Tu sais, même en tant que papa, tu sais, on en a parlé, la recherche pour être capable d'incarner l'autre puis jouer un personnage, ben il faut se connaître, puis il faut s'interroger, puis en fait, plus douter de quelque chose. Tu sais, il faut comme vraiment, c'est un cours de psycho, une formation en théâtre, c'est la rencontre avec soi-même, la version la plus pure, la plus vraie de soi, pour être capable après ça de jouer autre chose, tu sais, que... Fait que c'est cool. Puis même moi, en tant que parent, ça m'a amené à être un meilleur citoyen, un meilleur papa, plus préoccupé par, tu sais, justement des enjeux. Puis ça a teinté ma musique, naturellement. Mon album est très engagé. Tu sais, une chanson sur deux, c'est féminisme, environnement, relations père-fils. Tu sais, je suis vraiment allé all-in dans tous les trucs qui me brassaient, qui me constituent, puis que j'ai envie de défendre dans cet album-là, tu sais. Tout a fait boule de neige, finalement, suite à cette école-là. Fait que je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis pour mes profs qui écoutent, là, ça a vraiment été une belle formation. Non, mais c'est vrai, on a parlé du fait que comme il y a une division qui se fait entre plus le côté, c'est ça, genre puriste, puis genre... Ouais, fait que là, c'est juste de trouver où t'es bien là-dedans, puis d'accepter que tu peux être dans les deux, tu peux être... C'est ça, tu peux être dans les deux, puis tu sais, moi, les enseignants que j'ai croisés là-bas, ça reste encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, des personnes qui m'ont marqué à vie, là, pour des raisons positives. Ben, totalement, moi aussi. J'ai vécu des moments que je vais me rappeler toute ma vie dans les salles de cours, vraiment, des moments d'émotion, des moments incroyables, des conversations après les cours. Tu vas vraiment profondément à l'intérieur de toi, puis tu découvres plein d'affaires. Fait que même si oui, je chantais une division, reste que les souvenirs que j'ai de ça sont pour la plupart positifs, tu sais. Exact. C'est juste que maintenant, il a fallu que je prenne le choix moi-même de qu'est-ce que j'avais envie puis de qu'est-ce que j'aimais le plus, tu sais. Tellement. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que tu as fait. Chapeau. Je me lance avec la question bonheur. Vas-y. Parce que là, on est enflammé encore une fois. Donc, la question bonheur présentée par Matelas Bonheur. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouveauté, une housse de couette décorative Emilia. Et pourquoi c'est Emilia? Est-ce qu'on le sait? Non, ben c'est le nom de la C'est couette. C'est fait de gaze de coton. La housse Emilia se démarque par son incroyable légèreté, finesse et douceur. C'est fait à 100% de coton naturel, sans agents chimiques, ce qui lui offre un grand pouvoir respirant. Ça, c'est cool. Tu dois pouvoir te mettre tout nu là-dedans. Ben oui, C'est surtout sûr. l'été. L'été. Faut que tu tailles ça, la petite cuisse. Dors-tu tout nu l'été? Moi, je dors jamais tout nu parce que... Moi non plus, je dors jamais tout C'est nu. les frottements, moi, je peux pas. Moi, c'est la même chose. On est pareil, William. Mon chum aussi dort Mais pas toi, tout tu nu. dors nu. Ben non. Mais moi, Moi, je dors habillé parce qu'il fait toujours vraiment fret. Ah oui, c'est vrai. Il fait super froid, donc Là, il y a j'ai les- comme une petite ouais. chemise. Ben non, mon petit skins aussi que je porte le soir, là, mon petit chandail léger. Non, mais j'aurais pu léger, là. penser que tu dormais pas de top. Des puis fois, une quand j'ai bobette. chaud, j'enlève. Mais bon. Ça Hey, sera c'est pour une autre. sexy, cet Ouais. épisode. Wow! Threesome, nudité, sexe, wow! Donc, la housse de couette est disponible en 5 couleurs: blanc, lin, gris pâle, vert et bleu. Et vous avez 5% de rabais supplémentaire avec le code La Vie Sociale. On aime Donc ça. là, notre question bonheur pour toi. Vas-y. On parle beaucoup de ta relation privilégiée avec tes gars. Ouais. Devenir père, en quoi ça t'a fait évoluer? Mon Dieu, là, tout d'un coup, quand tu deviens papa, t'es plus toute seule. Puis il y a une magnifique chanson des Sœurs Boulay. Juste faire exprès, je me souviendrai plus du titre. C'est trop triste. Mais on la mettra en commentaire. Mais c'est sur le fait qu'en fait, je pourrais plus m'abandonner. Genre, je sais pas comment expliquer. Tu sais, quand t'en as marre de quelque chose, tu sais, des fois, tu dis, ah, je vais faire le vide. Ouais. Je prends mon char, je me casse. Tu sais, Ouais. Puis justement, je m'en vais ventiler. Je m'en vais aux îles de la Madeleine. tu sais. Ouais. Mais là, quand tu as des enfants, tu passes peux pas. comme en dernier. Tu sais, Ouais. faut comme faut que tu tiennes le fort. Puis cette responsabilité-là, autant qu'elle est vertigineuse, autant que c'est la plus belle affaire sur Terre parce que ça te ramène à l'essentiel. Tu sais, des fois, justement, moi, justement, en devenant papa jeune, des fois, j'avais le faux mot de comme, ah, est-ce que je suis pas en train de manquer telle partie ou telle première de show? Moi, pendant longtemps, on me voyait pas dans les premières de show avec mes jeunes enfants. Tu sais, ils étaient tellement petits, les soins, les nuits, c'était tellement l'enfer. Tu sais, j'allais jamais voir une première médiatique. Puis, je me disais des fois, je manque tout ça.
Mais quand tu tiens ton enfant qui a la même face que toi, tu sais, puis qui s'endort sur ton chest, puis tu te dis, ça met en attends, perspective. je suis exactement au bon endroit, je suis exactement où, en fait, j'aurais pas pu souhaiter mieux, tu sais. Puis ça, ces moments-là, c'est des petits moments magiques qui te ramènent à l'essentiel, tu sais. Puis je pense que c'est ça que ça a fait, c'est que ça te dédramatise. Tu sais, moi, des fois, après une performance que je suis pas fier de moi, le son était moyen, puis me semble telle note était pas juste. Tu sais, moi, je rentre chez nous, puis je sais que si j'ai pas ma famille, ça va me hanter. Overthinking. Overthinking, ça pourrait durer genre 3 jours, tu sais, puis genre, je me flagellerais pas au sens du terme, là, je serais juste comme en tabarnak, tu sais. Ouais. Mais là, quand t'arrives chez vous, t'es comme, il y a tellement autre chose plus important que ça, tu sais, ce 2 minutes-là à la télé, tu sais, on s'en fout, tu sais, tu comprends? Le monde oublie, là. Fait que ça ramène juste à l'essentiel, il y a beaucoup ça, tu sais, la famille, moi, c'est ça, c'est synonyme de moment présent, puis genre, les vraies bonnes raisons, genre, de s'accrocher, puis de profiter, moi, c'est à travers ça que je me... Puis le fait de pouvoir me réaliser artistiquement parallèlement à ça, c'est sûr, c'est la série sur Sunday, tu sais. Je veux dire, c'est difficile de bâtir sa carrière avec des jeunes enfants. Puis ça, Oui, parce que souvent, ça arrive plus tard dans la carrière. ça arrive plus tard. Puis tu sais, moi, j'aurais pas été fermé, là. J'aurais pas avoir mes enfants, j'aurais 35 ans. Ouais. Ça aurait pu être vraiment ça, ma destinée. Mais là, c'est arrivé avant que, comme, vraiment, je connaisse mon high de projet. Puis pourquoi pas? Tu sais, je me rends compte que c'est possible. Mais c'est possible, c'est ceci, genre... Un bon support system Ouais, aussi, puis là. puis tu as un bon équilibre là-dedans, puis l'équilibre se fait avec justement l'entourage, le partenaire de vie, tout ça. Tout est un combo. Est-ce que ta vision du bonheur change aussi quand tu as des enfants? Oui, ouais. C'était quoi Est-ce que tu te rappelles un peu avant? C'était quoi comme quand tu étais vraiment heureux, puis maintenant, c'était... Oui, je pense qu'avant, c'était beaucoup extérieur. C'était comme des bonheurs de plus courte durée, plus intense, genre des soirées, mettons, entre amis. Moi, je me souviens que je carburais à des parties, justement, de cégep, des parties de comme... Moi, ça me faisait me sentir en vie. J'étais comme, ah, c'est malade. Ça, c'est le bonheur, tu sais, comme... Puis à un moment donné, tu te rends compte que ces highs-là de joie sont souvent suivis d'un petit down, tu sais, puis d'un petit, ah, comment ça, à soir, je suis toute seule, mettons, à écouter la télé, tu sais. Puis je sais que le fait d'avoir une jeune famille, jeune, moi, ça m'a amené comme juste un bonheur constant égal, genre. Plus égal que si, genre. Mais je veux pas dire que c'est le bonheur d'avoir des enfants, genre, il y en a plein qui font le choix de pas en avoir, puis tant mieux si, genre, ils sont bien avec eux, puis ils gèrent tout seuls, puis comme, ils arrivent à... Mais moi, je sais que ça m'apporte de l'équilibre, puis de l'apaisement d'avoir mes enfants, puis genre, je suis bien avec eux, puis genre... Ouais. Ça égalise mes highs puis mes downs, comme on a dit, genre. C'est tellement un beau privilège aussi en même temps que tu leur offres parce que t'es jeune, t'as la santé, t'as tout. T'sais, moi, mon père, il avait 60 ans. Wow! Fait que j'ai jamais vécu avec mon père il m'a jamais porté sur son dos, jamais on a pu aller genre jouer au basketball. Il était déjà super vieux, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment inspirant aussi de te voir, tu sais, de dire que toi, à 19 ans, 20 ans, tu as pris la décision de faire, ben oui, moi, je vais être pas jeune, on l'essaye, puis c'est tout à ton honneur parce que ils vont tellement avoir des souvenirs pendant longtemps. Puis je trouve que c'est tellement beau. Tu sais, on a parlé de génération, mais même vivre les Switch ensemble, tu sais, je me sens comme... Des fois, j'ai l'impression que comme, tu sais, on découvre des affaires en même temps. Tu sais, comme ensemble, on poursuit notre évolution individuelle. Genre, moi, j'ai pas fini de me connaître. Là. Tu sais, toute ma vie, je vais vivre des trucs où ça va me challenger, puis je vais apprendre à me connaître davantage. Mais comme, justement, de vivre ça avec son enfant, tu sais. Ben, juste à travers les voyages, c'est sûr que c'est... Moi, j'ai tout le temps eu des amitiés plus vieilles. Tu sais, j'avais beaucoup, quand j'avais 20 ans, des amis dans la trentaine, sûrement à cause du milieu, puis tout. Puis même quand j'avais 16 ans, j'ai des amis de 33, mettons. Puis j'étais comme... Mon écart d'âge est pas loin. Tu sais, je veux dire, quand moi, mettons, j'aurai 39, mon fils Liam pourrait déjà être parent. Ça n'a pas de bon sens. Genre, je pourrais déjà être grand-père à 30. Mettons qu'il fait la même destinée que toi. Oui, là. mettons, les antibiotiques et tout. Là. Mettons que ça arrive à lui. À même âge que moi, c'est arrivé. J'aurais genre 39 ans. Genre. Ça pourrait être ton frère, là, ouais, littéralement. Puis, tu sais, à 20 ans, moi, je me considère encore, j'étais un enfant à 20 ans. Comment tu fais pour devenir adulte si jeune? Parce que t'as pas le choix de devenir un adulte quand t'as un enfant. T'as raison. Oui, c'est sûr que tu deviens adulte, mais en même temps. T'as gardé quand même ton. Il y a une folie. Tu sais, même pour faire ça, moi, je pense que comme je suis un rêveur dans l'âme, en général, je continue de comme aborder ce métier-là avec beaucoup un regard de petit gars. Fait que ça teinte en général qui je suis. Moi, je suis un genre de Peter Pan, là, qui est comme refusé de vieillir. Là. Genre, dans ma tête, des fois, on me disait mon âge en audition, j'étais comme 19. J'étais comme, tellement pas, j'ai tellement pas 19, j'ai genre
25 ans. Mais tu sais, comme, je pense que ça fait ça avec les enfants. C'est qu'autant que j'ai mon côté responsable de comme, je suis un adulte, je vis un dégât d'eau dans ma maison, tu sais, des choses vraiment d'adulte, fermeture éclair sur le prépuce, super. Ouais. Tu sais, ça me ramène à comme mon rôle de père. Ouais. Mais ça te fait garder ta folie aussi en même temps. Autant que, ouais, j'ai comme l'autre partie qui est plus liée à mon métier, qui est quand même assez foufou, qui est quand même assez hors norme, qui est plus de l'ordre du rêveur. Fait que ça fait un bon Est-ce que t'es mix. Verseau? Pas Sagittaire? en tout, je suis scorpion. Ah! Faut pas me juger, non. Non, mais là, tout dépend de Je suis ton un gentil ascendant. scorpion. là. Ouais, je sais pas si Non, mais c'est quoi les mon hommes ascendant. scorpions, c'est pas comme les femmes. Moi, c'est 25 octobre. Quelqu'un peut me dire mon ascendant en commentaire. Non, mais en fait, il faudrait ton heure. Ah, c'est vrai 15h30. On va la faire tantôt. On va Parfait. regarder ton On va regarder ascendant ça. et ta lune. Ça peut tout Non, mais changer. mon frère est sérieux? scorpion aussi, puis ça va. Non, c'est ça. D'habitude, c'est les femmes qui sont Ça moins va. appréciées. quand Ça c'est va. des hommes. Mais gars, ça, c'est une autre histoire. Je voulais juste Intéressant. savoir. Là, avant d'oublier, moi, je veux absolument te poser une question. ça aussi. Mais en fait, c'est que moi, oui, mais Mais avant oui. ça, OK. ma belle Camille, Qu'est-ce qui va arriver? moi, je vais te demander, Lara Fabian, Ouais. OK. ben, comme tout gay qui se respecte, c'est sûr, je pose une question sur Lara Fabian. Je parle au nom de tous les gays. On aime Lara. C'est une vraie fine? Comment qu'elle est? Quel est ton lien avec elle? Elle est venue te voir à Ouais. Starmania. Elle est venue me voir à Starmania. C'est une vraie fine. Je suis obligé d'admettre, c'est Je une vraie l'aime. fine. Puis elle fait des super bonnes pâtes au pesto. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me réinvites chez toi. Nous aussi, Lara. Ouais, on va venir les On trois. pourrait venir tourner un podcast Ça serait exclusif. incroyable. Elle a une super cuisine juste Ah sur son non, lac c'est artificiel. celle qu'on a vue à la télévision. Oh, oui, il y a un lac, c'est vrai, Elle a ça, artificiel autour. Ouais, ouais. Avec ses gaz en esti, avoir un lac artificiel. Mais là, je veux pas spoiler. Elle est pas chez eux, là. Non, non, elle est pas chez eux, mais on le vu à la télévision. On peut le trouver sur YouTube. C'est Ouais, magnifique. C'est très beau. C'est vrai, tu es allé souper chez eux. Ouais. Mais c'est une vraie gentille. Elle est fine puis- pour de vrai. Oui. Puis en plus, elle est comme vraiment humble. Puis elle est tournée vers l'autre. Un peu comme vous deux, là. Ah, elle a un mais berger c'est- australien, hein, aussi. Ça, ben, Dans pense- Star Academy. Je pense elle qu'elle a- avait ça. Mais moi, Oui, je suis tellement mais pas bon elle avec les l'avait races de chiens. Dès que j'ai eu des enfants, c'était terminé. Je m'intéressais plus aux animaux. Mais c'est même pas parce que j'aime pas les animaux. Puis genre, j'ai pas de pitié. Mais comme, hum. c'est vraiment du C'est sport. australien. Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est. Ben, Ouais. c'est ça, elle a la même race. C'est ça. Je suis d'accord. C'était ça, Ben, mais ça. merci de nous comparer à Lara Fabian. Je le prends comme un énorme compliment. Non, mais vraiment, Euh, vraiment gentil. Et, Puis, et la question que je te poserais, c'est est-ce que tu as déjà donné des conseils ou des trucs ou une À Lara affaire Fabian, non, que Lara, elle t'a Ah. donné à toi? euh, Un conseil ou un truc ou quelque chose, une leçon de vie qui Ben, t'est tellement restée? m'écouter, tu sais. Puis ça, je l'ai appliqué à Star Academy à plein de moments, mais surtout quand j'ai choisi en demi-finale de chanter ma compo. Genre, c'était vraiment casse-cou de faire ça. J'étais comme, Ouais, non, mais quelle mauvaise idée. Mais en même temps, j'étais comme si je m'en vais demain, je vais être tellement fier de l'avoir fait. Ben de oui. l'avoir fait. Puis je me souviens qu'elle était plus en faveur de comme, écoute-toi, tu sais, vas-y, fonce. Ah, c'est cool ça. Puis ça, je l'ai appliqué là. Puis ça a été la meilleure décision de ma vie parce qu'après, les gens étaient comme, ah, c'est intéressant. Il s'est ouvert, il a raconté quelque chose Ouais. de personnel, puis il a fait une compo. Fait que Ça te rapproche du public Ouais. encore plus. Ben, je me puis suis- ça m'a permis d'être comme encore plus authentique dans ma démarche parce que c'est une chanson qui a été écrite à l'académie comme pendant que je m'ennuyais de mes enfants. Puis De comment j'étais tu te comme- Fait que, sentais. tu sais, j'étais content de faire ce move-là. Puis après Puis- ça, plein de fois aussi, j'ai appliqué du Lara conseil. Ah, mais moi, j'appliquais ses conseils, puis je n'étais même pas à l'académie. Donc, Tu fais bien. moi, Lara Fabian me fait pleurer d'émotion Ah, mon quand Dieu, elle parle. merci. Ah, mon Dieu. Mais c'est comme ses yeux, je sais pas trop, elle a comme un aura qui t'absorbe, là, qui te. Puis je suis allé la voir à la Place des Arts, puis c'était pas le soir que tu chantais. Non. Mais non, moi, je suis allé une fois. Tu sais, moi, c'est vraiment un coup de dé, là, Ok, que c'est Luc ça. soit dans la salle. Tout est aligné. Ah, pour- mon Wow. Dieu, c'est fou. Toi, C'est ta vie, sain. c'est fou. C'est fou. Il Mais il y a des rendez-vous qu'on provoque aussi. C'est-à-dire que, Ouais. je vais être honnête avec vous, la fois que j'ai chanté avec Lara, en fait, elle m'avait invité quand j'ai gagné Star Academy. Ok, Elle m'a dit, oui. ah, ça serait trop le fun, tu viens de chanter. Nan, nan. Et il s'écoule un an, puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, elle, entre-temps, elle prépare son show. Il y a la COVID, les dates sont reportées. Elle oublie qu'elle m'a invité à son show. Fait que là, moi, je suis comme, j'aime beaucoup Lara, puis j'aimerais beaucoup. Tu veux le faire, Ouais, t'sais. fait que je me dis, gars, qui ne risque rien n'a rien. Fait que là, je ça. me dis, au pire, elle me dit, c'est pas possible, c'est Mm. tellement pas grave. Fait que j'ai juste relancé en disant, tu sais, c'est pas tombé dans l'oreille d'un seau. Quand tu m'as invité, j'avais comme vraiment envie de chanter avec toi. Je prends une chance. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est possible puis qui te tente, tu sais? Parce que moi, de mon côté, j'aimerais vraiment ça. Fait qu'elle m'a répondu, mais attends, tu viens demain, c'est sûr. C'est parce que, tu sais, la vie a fait que, genre, ça a été vite, mon show s'est monté. Mais dès qu'elle a eu ce texto-là, elle était, genre, trop gentille de partager la scène le temps d'une chanson. Fait qu'après, ça a comme confirmé ce que je pensais. C'est-à-dire que la vie, oui, il y a beaucoup d'étoiles alignées, il y a beaucoup de.
ah, t'es chanceux, t'es chanceuse. Mais il y a beaucoup de rendez-vous que tu provoques, puis que tu crées par des. Ah, je vais l'essayer. Ah, ça, je trouve que c'est tellement une belle leçon. Je suis tellement content que tu viens de raconter ça parce que c'est vrai, puis ça s'applique à tous les métiers, toutes les occasions, toutes les affaires qu'on peut vivre. Des fois, on hésite de redemander à quelqu'un ou on hésite d'écrire à quelqu'un ou on est trop gêné ou on a peur de la réponse. La pire qui peut arriver, c'est de faire dire non. Ben, c'est ça, tu sais. Puis si tu l'avais pas fait, ben Luc, j'aurais pas eu ça son n'a pas de bon coup de fil sens. le lendemain. Ouais, Chaque chose. c'est arrive mais pour une même raison. Star Academy, même, tu sais, si on creuse dans chaque expérience Mixmania, chaque fois, ça, c'est. Là, je calcule, puis ben, je repense, puis je me dis, attends, ça parce a que t'as provoqué fait ça, c'est fou, tu sais. Puis tu te dis. C'est grâce à ton courage, puis ton audace, puis c'est magnifique. Puis il y a d'autres stars qui sont allés vous voir à Mixmania, non? À Starmania, ouais, excuse-moi. Shania Twain. OK, c'est ça. J'étais pas sûr, je voulais que tu confirmes. Il y a Shania Twain qui est venue voir Starmania. Je suis pas sûr qu'elle a compris oui, parce qu'elle beaucoup comprend les paroles. français. Mais C'était où? C'était en Suisse? c'était parce en Belgique. Elle habite en... C'était ça en Suisse ou en Belgique? Mais c'est parce que moi, j'ai vu Shania Twain en première rangée il y a une semaine. La semaine passée, je suis allé voir Shania Twain parce que moi, j'aime beaucoup Shania Twain. Non, mais elle est tellement hot. Elle était-tu fine pour de vrai, elle aussi? Ah ouais, mais une vraie fine. Genre, j'ai parlé en français. Ouais. Oui, puis elle t'a répondu en Oui, français. elle m'a répondu en français. Puis je peux-tu avoir une photo, là? Ça fait un peu groupie. T'as une photo? Ben oui, il y a une photo qui Là, j'ai existe. dit- Ah, mon Dieu, en j'ai plus, pas vu j'ai ça. fait mon vrai fan parce que moi, je suis genre vraiment pas à l'aise de demander ce genre de truc-là. Mais là, c'est Shania Twain. Fait que là, je vais la voir. Je suis comme, je prendrai une petite photo, mais tu sais, je la garderai dans mon sel en mode genre juste pour moi et ma famille. Puis finalement, mes 2 minutes souvenirs. après, ce serait Shania. J'étais comme Shania Twain. Ben là, c'est sûr. Elle était très, très, très in pour la photo. Puis Comment tu te sens d'avoir réalisé un de mes rêves? je t'enverrai la photo en privé Parfait, merci. et je lui dirai. C'est-tu Merci. la plus grande star que t'as rencontrée? Je sais pas. Ben attends, écoute, il y a tellement de monde. Je sais pas qui. Mais parce qu'elle est internationale, Pendant- mettons, mais ben, pendant Star Academy aussi. Mais quand j'animais, quand je faisais des reportages C'est à Fan vrai. Club, après Mixmania, j'ai Là, fait. t'as Oh. développé un souvenir en Camille. Oh mon Ah, tu Dieu. sais, les sandwichs aigus pis tout. Ouais. C'était pas moi. Non, c'est ça. Moi, je je sais que faisais c'était pas les, toi, les mais trucs, toi, les reportages Ouais, genre, les- en coulisses de Justin Bieber. Fait que, rencontré T'as rencontré Justin Justin Bieber. non, parce que 2 jours ou 3, ben, 2 semaines avant, j'avais vraiment floppé ça avec Sean Paul. Parce que. T'as rencontré Sean Paul. t'as flopé avec ton anglais? Ben oui, je parle pas anglais. Puis tu sais, quand t'as 16 ans, tu dis oui à tout. Puis j'étais comme, ah, je suis capable, c'est un défi, j'ai envie Ben de relever. oui, Fait que c'est là, moi, ça. la veille, j'apprenais mes questions, tu sais, comme une liste d'épicerie. Genre, Oui. Hi! C'est ça. Puis là, si je sautais une question, ça marche pas, là, Ouais. tu sais, ça me fait tout. Fait que là, je me rends là, puis je me souviens, il y avait genre Musique Plus, il y avait genre toutes les bigs, là. Moi, j'étais comme, mon Dieu, Shelly, salut, ok, Gino. Tout le monde était dans sa chambre d'hôtel, puis c'était genre mon premier en anglais, ma première interview en anglais. Hey, c'est stressant, ça, là. Ouais. Mais j'avais pas évalué à quel point ça allait me traumatiser. Ah, ouais, hein, tant que ça. Ouais, après ça, j'ai été marqué au fer. Puis là, finalement, je commence l'entrevue, puis je sais pas pourquoi ils m'avaient... Je sais pas pourquoi les recherchistes de Fan Club m'avaient demandé de poser des questions sur son ex-femme. Genre, ça toute récente. Tout ça. Ouais. Mon Dieu, Mais c'est moi, bien très malaisant. naïvement, je suis comme Your ex-wife. Puis il venait de sortir la chanson Summer Paradise with You. Fait que Ok. ça parle d'elle? Je sais Non, pas, ça mais va il voulait le que je fasse un Sandra. lien chelou de genre, est-ce que c'est une Chelou. chanson que. Oh merde! Ah non, pour vrai, Oh, genre, à c'est chaque fois, je chelou. vous donne 10 piastres. Non, je peux pas. En plus, ces mots-là, je peux plus. Chelou. Ouais. Je les aime beaucoup, mes amis français, mais les virlans, c'est non. Puis, tu sais que j'ai déjà entendu Chromie pour micro. Impossible. Je te jure, j'ai Là, un c'est peu parce qu'à un vomi dans moment ma... donné, Non, mais là, ça, on- c'est abusé. Ouais. Chromie, c'est non. Fait que là, Sean Paul, il est devant moi, puis là, je pose une question, puis et dès que je dis wife, Ex-wife. en fait, lui, il parle super fort, puis il rappe super fort. Fait que très fort, il dit non, aucune question. On va le dire en français, OK? Aucune question sur mon ex-femme, nanana. Moi, j'en avais comme 4. J'étais comme, Oh, j'étais comme, ils sont où dans ma liste? Parce que moi, c'est une liste d'épicerie, tu comprends? Comment j'ai saute, moi? Ah, mon Oh Dieu. mon Dieu, je suis mal à l'aise déjà. OK. Ah non, mais je pense pour toi, je suis mal. Ah non, mais je voulais mourir. Je suis devenu genre Rouge. écarlate. Bourgogne. Ouais, Bourgogne. Bourgogne. Puis là, il y a Montréal, puis il est comme. Oh non, Puis le caméraman, je suis comme. Toi, tu sais plus quoi dire. Je suis comme so. Oui, je sais pas quoi dire. Et j'entends, je vous jure, comme dans un film, Non, tu sais, le bruit de genre ton cœur arrête de battre. Non, non, Et non, genre, non. je vois juste des gens qui me parlent comme ça. Là, il y a quelqu'un qui enlève ses écouteurs puis qui se lève, puis je suis juste de même. Mais est-ce que Je me souvenais même plus de mon nom. Est-ce que ça a été difficile? Mais il a fallu finir la dite entrevue. Fait que là, Montréal qui est là, il posait les questions en anglais. T'es comme, sors-moi la feuille, sors-moi la feuille. Ah, Puis il était non, comme- non, non, Puis non, moi, j'ai non. retraduit en français. Puis là, avec la petite Ah, voix ben oui, c'est tremblante, une genre, bonne idée. Non. ouais. Fait que là, je finis l'entrevue. Puis le dernier segment, c'est genre, est-ce que tu peux me rapper, ça fait très fan club, est-ce que tu peux me rapper ce que tu as déjeuné ce matin?
Oh mon Dieu. Et là, il se met à rapper, mais tellement fort. Puis là, j'étais comme encore sur le choc, tu sais. Puis là, il rappait hyper fort. Puis je faisais semblant d'être à l'aise. J'étais comme, ouais, Sean Paul, Sean Paul. Ah, je te dis, non, mais je voulais mourir. On finit l'entrevue. Puis là, je m'en allais faire une autre entrevue en anglais. Puis j'ai juste dit, en fait, je pourrais pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est gentil là, d'avoir vu en moi un animateur bilingue. Mais écoutez, c'est là que le syndrome de l'imposteur embarque. Je ne parle pas anglais. On oublie ça. Fait que je me suis mis à faire juste les entrevues en français qui étaient très cool, tu sais, Cowboy Fringant, Marimé, tout ça, c'était génial, mais plus d'anglo après. So how's your English right now? Yes, no toaster. Mais, Is it better? non, de pire en pire. Je pense que j'ai été traumatisé, fait que genre, c'est pour ça qu'à Star Academy, ils sont tous comme « Ah, bravo, t'as choisi des chansons en français, t'encourages l'Afrique. Non, en fait, je veux bien chanter en anglais, mais je peux pas. Mais c'est là que, tu sais, on a reçu Shelly ici au balado, puis, tu sais, parce qu'on l'adore, on l'aime d'amour, mais c'est là qu'on réalise à quel point être VJ à genre 18-19 ans, puis faire plein d'entrevues en anglais. Hey! Moi, je me rappelle à Vidéo Recherché, j'étais terrorisée chaque fois qu'on devait faire une entrevue. On l'a fait en anglais, je pense, une seule fois sur 3 mois de télé-réalité, et c'était là, j'étais terrorisée. Je devais interviewer Marimé en direct, j'étais terrorisée. Alors, j'imagine même pas ce que tu as vécu. Mais attends, là, il y a un souvenir qui remonte. Christina Perri, OK? Ouais. Elle avait écrit sa chanson Heartbeat, Fast Colors and Promises. En tout cas, une chanson super avec sa petite voix. Et il y avait une question qui était encore très personnelle, qui parlait de sa tentative de suicide. Ben voyons! Je sais, mais en tout cas, j'étais un peu comme naïf. J'étais comme, ça doit se poser comme question. Fait que, tu sais, je l'apprenais. Fait que je pose une question comme, t'as traversé une période difficile, ça t'a inspiré telle chanson. Of course que l'expérience difficile, c'est sa tentative de suicide. Moi, j'avais pas fait le lien. Fait elle m'explique cet événement-là. Et moi, en fait, je comprends tellement pas ce qu'elle dit rien. que je veux juste meubler les silences, puis je suis comme, nice. Et je dis nice, genre, à chaque 30 secondes. Puis genre, ils ont fait, au rap party, l'équipe de Fan Club ont fait un montage avec moi qui dit nice et tout. Ils se sont un peu payé ma gueule. Et après, j'ai été un peu traumatisé je comprends. de l'anglais. On comprend aujourd'hui pourquoi t'es peut-être pas reporter nécessairement. C'est peut-être à cause de ça. En français, pas de problème. En français, ça va. En français, ça va. Oh mon Dieu. Bon, le temps passe vite. Est-ce que je peux poser la question? Pose-la la question. Bon. Pose-la. On a hâte de savoir. Non, mais c'est parce que là, tu as demandé ta blonde, ta femme, ta conjointe en mariage à Paris. Ouais. Et le Carl, on veut savoir en détail comment ça s'est passé. Parce que là, tu as orchestré tout un affaire. Et j'invite les gens qui n'ont pas vu ça. Bon, s'il y a des gens qui l'ont pas vu, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Allez voir sur l'Instagram de William, il y a comme toutes les vidéos, il y a comme tout le processus et c'est tellement beau. Fait que dans le fond, ta blonde est arrivée sur place, les yeux bandés, devant la Tour Eiffel. C'est plus compliqué que ça. OK, bon, c'est ça, mais là, on va te laisser aller. On a du temps. Oui. On a du temps. On a du temps. OK, mais en histoire, bref. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je suis comme, mais ça, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Vous avez jamais pensé vous marier pendant les 10 ans? Je pense qu'elle avait peut-être le goût, mais tu sais, en tout cas, elle manifestait pas le truc, puis c'est normal, parce que moi, de mon côté, j'avais comme... Moi, mon expérience du mariage, c'est un peu moyen. Tu sais, mettons, mes parents, ils ont comme continué de sortir ensemble trop longtemps, alors que comme il y avait plus d'amour, puis comme ils étaient colocs, puis pour comme sauver leur mariage puis la famille. Puis je suis comme, moi, je suis pas tant fan de ça. Tu sais, mon expérience du mariage est pas heureuse. Elle, c'est tout l'inverse. Ses parents se sont rencontrés à 16 ans, ils sont encore mariés, ils sont fous en amour. Puis c'est un super modèle. Fait que, tu sais, comme on est entre les deux, là. Tu sais, comme moi, c'est le mariage, c'est associé un peu à... Tu sais, j'ai chanté souvent à des mariages et je vous dirais que la moitié auquel je sais pas si je porte la poisse, mais la moitié des gens... Ils sont pas ensemble? Ouais, ils sont pas ensemble. Fait que, c'est comme rough. Fait que j'ai un peu... Moi, le mariage, c'est un peu comme... Fait que... Ben, ça fait peur. Ça fait peur, mais notre couple est tellement, dans le fond, destiné à ça. Genre, tu sais, je doute pas que c'est la personne avec qui je vais faire ma vie. Tu sais, pour moi, c'est comme... C'est ma douce moitié, puis tout. Mais de l'officialiser, ça me stressait. Ouais. Mais là, j'ai fait... En fait... Je pense que c'est là, on est à Paris, la Ville-Lumière, puis parlant de Ville-Lumière, là, j'étais comme, elle s'en vient, puis elle va être là 3 jours sans les enfants. C'était prévu que c'était comme, elle venait juste 3 jours. Il n'y avait pas d'enfants. Pas d'enfants. Pas 3 jours, mais genre une semaine, sans les enfants, pour comme venir vivre Starmania, venir le voir, parce qu'avec les enfants, dans le fond, elle n'aurait pas pu voir le show. Puis juste comme, qu'on se retrouve, tu sais. Ça, c'était pas arrivé depuis. Là, j'étais comme, attends, mais tout est là. Tout marche la pour ville, de l'amour, tout. Puis je suis comme, oh mon Dieu, elle arrive dans une semaine. J'ai eu l'idée une semaine avant, mettons, qu'elle arrive. Ouais. Fait que là, j'étais comme, attends, faut que je trouve une bague, faut que je me... Au début, je voulais que ce soit intime, là. Genre, ça a pris une toute autre tournure. Mais j'étais comme, il y a personne qui va savoir ça. Je vais préparer mes petites affaires. Puis genre, on va être devant la Tour Eiffel comme tout touriste qui se respecte. Et je vais faire ma dite demande et
petit moment, câlin, on s'aime, on le dit à personne. Mais en fait, Tabarouette. là, il m'est venu le DIY des lettres. J'ai fait, non, mais attends, ça prend des lettres. Fait que là, c'est comme. Puis là, mélangé à ça, j'étais comme, faut qu'il y ait plein de chandelles. Tu sais, je voulais qu'elle soit mise dans la lumière pour cet événement-là parce que moi, pour que je sois devant le public, tu sais, que je sois dans la lumière du showbiz, sur scène, ben, ça accepte qu'elle est comme dans l'ombre puis elle travaille fort avec les enfants et tout. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, c'est le moment qui est pour elle puis c'est son moment de lumière. Fait que comment genre traduire ça en demande de mariage avec genre plein de chandelles. Fait que moi j'étais comme Pour vrai, c'est tellement beau, gars, je vais pleurer. Fait que là j'étais C'est comme tellement cute. Mais c'est de souligner aussi. ben c'est ça, tu sais qu'on l'a fait à deux ce vie-là puis on l'a fait ces défis-là, on l'a relevé à deux. Fait que c'était vraiment comme ma chance à moi de comme De lui montrer, de lui fait que redonner. là ça arrêtait pas de devenir de plus en plus gros avec mon projet de lettres. Puis Là, tu peux pas faire ça tout seul. Ben là, moi, je pensais les faire donner, mais s'ils vendent, ça part. Puis là, j'ai commencé à demander à des gens de Starmania comme, hey, je me marie je fais ma demande telle journée, est-ce que comme tu peux venir tenir les lettres? Fait que là, il était Oh comme, mon Dieu, il était mais tout attends, là. c'est trop hot. Puis là, le message se passe, puis là, ils veulent tout tenir. Puis là, je suis comme, ok, il y avait du monde, c'est là. devenu un flash mob. Je suis Oui. comme, ben, gars, pour de vrai, rendu là, ça Ben. va être juste tant mieux, tu sais, si comme j'ai des gens sur qui compter. Puis tu sais, Ben moi, oui. je vais avoir la petite voix qui tremble, puis si ça se trouve, j'aurais même plus quoi dire, parce que je vais être lunaire. Fait que si tout le monde peut comme enlever la charge de genre les lettres, puis Tout les ce qu'il y a à chandelles, faire, Tout le monde ouais. gère, tant mieux. Là, il y en a d'autres qui est comme, eh ben moi, mon chum, il a une super caméra. En fait, on pourrait le filmer. Puis je suis comme, pourquoi le filmer? Ben, oublie pas que comme quand tu vis de quoi d'intense puis de stressant, des fois, tu oublies ce moment-là tellement que ça. c'est Je vrai. commence pas fou. Fait qu'au pire, on le filme. Puis, OK, on le filme. Fait que là, micro, tout, on planifie qu'elle arrive. Puis genre, elle est venue voir le show de Starmania. Elle m'a vu en Johnny. Tout de suite après, tout le cast était parti à Tour Eiffel préparer ça pendant que moi, je faisais diversion. Puis j'étais comme, on va-tu prendre un petit verre à côté? Puis là, je voyais les textos qui rentraient. OK, on est là, c'est bon, tu peux embarquer dans le Uber. Oh mon Puis Dieu, Seigneur. j'ai réussi à avoir l'air normal. Mais je pense que comme... Elle savait rien. Rien. Puis j'ai réussi à comme pas avoir l'air stressé puis préoccupé par ça parce que j'ai comme mis l'excuse que comme hey, c'était tellement stressant de jouer devant toi tout à l'heure, mon Dieu, je peux pas croire que c'est derrière moi, il y a plus rien de stressant à partir de maintenant, tu m'as vu jouer, tu sais, je suis quand même dans le pays, ça vient. Fait que je vais être très stressé. Fait que finalement on se rend en taxi, là j'y bande des yeux puis of course qu'elle devait se douter qu'elle allait avoir un petit quelque chose. Ouais. Mais moi j'ai mis l'excuse du fait que comme je veux vraiment comme filmer ta réaction quand tu vas voir la Tour Eiffel pour la première fois parce Ok. que c'est comme vraiment impressionnant. Ben oui. T'es comme, c'est bien ton genre, tu sais. Fait que je suis comme, allez, on se T'es un rend. romantique. Ben, pas en tout. OK. Mais là. Parce qu'on pourrait croire le contraire en Ouais, voyant ouais. ces vidéos-là. Non, je suis vraiment pas romantique. Je travaille là-dessus. Mais ça, j'avoue que comme, je suis allé all-in. tu sais. Ben Je me suis surpris oui. pour toutes les années où j'ai manqué peut-être de petites attentions. Mhm. Fait qu'on s'est rendu et elle enlève le bandeau, puis il y a les lettres, puis il y a genre finalement plein de monde. Puis moi, j'ai la voix qui shake. Puis heureusement que c'est filmé parce que je me souviens de rien. Les De deux, rien? blackout total, genre. On a fait le montage ensemble, puis j'étais comme, je t'ai dit ça. Il y avait telle personne. Il s'est passé ça. Puis genre, on faisait le montage, puis on pleurait, puis on était comme, c'est trop beau, puis c'était trop un beau moment. Puis tout de suite après, genre, le scénario comme de rêve, on est monté dans Tour Eiffel, puis on a Non. mangé dans genre le resto le plus chic de Paris, le Jules Verne Ouais. qui eux font pas partie des services de merde que j'ai reçus à Paris là. D'ailleurs, ouais. c'est sûrement la place où on a été le mieux reçu. On les salue, c'est service de rêve. Non, mais le Jules Verne, c'est un resto qu'il faut que tu réserves genre 1 an d'avance. Mhm. Moi, Super. c'était une semaine avant. Ah, OK. Puis ils ont accepté de comme avec des contacts, ouais. de Starmania. Fait que bref, on a réussi à avoir une place genre tout de suite après la demande. Genre. Wow. Un scénario. Puis quand tu organises quelque chose de gros de même devant tous tes collègues, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, ça dit non? T'as-tu Ben, pensé à ça ou pour toi, non, c'était évident non. qu'elle allait dire Non, elle oui? allait dire oui parce que c'est- je pense que. Puis ça, c'est une raison aussi pourquoi j'ai peut-être attendu autant avant de. Ben, ça se peut, ça se Non, peut. c'est vrai. Ça aurait pu. tu Mais sais. moi, il y avait aucune chance qu'elle dise non. Mhm. Parce que je pense qu'on se l'est dit depuis longtemps, qu'on s'est trouvé, Mm. tu sais, puis qu'on le sait qu'on va faire longtemps. Tu savais que c'était fort, tu Oui, le puis- sens, tu sais. Puis je pense que pourquoi que comme les gens ont peut-être peur de se marier. Mais en tout cas, moi j'ai constaté qu'avoir des enfants, c'est le plus gros défi que tu peux relever avec ton conjoint, ta conjointe. Fait que genre, tant mieux si tu as eu tes enfants avant de faire la demande parce que il n'y a pas plus challengeant qu'être parent avec l'autre. Tu sais, si tu arrives à comme vivre ta vie puis pas t'oublier ton couple à travers les responsabilités, la parentalité, puis à aimer l'autre, puis à aimer le parent avec qui t'es, tu sais, parce que dans le fond... Que tu deviens aussi. Ouais, parce que tu sais, comme quand tu sors avec quelqu'un, ça veut pas dire que ça va nécessairement... Ça va être bizarre ce que je veux dire, mais genre une bonne mère ou que Non, même c'est toi, vrai. tu vas être un bon Ben, père. on sait Un bon jamais, match, en en Un fait. bon match, ça se Ouais. peut que ses valeurs familiales soient pas les tiennes finalement, puis qu'elle stick sur des affaires, puis t'es comme Chris que je ferais pas ça de même. tu sais. Mhm. Mais ça, c'était validé. Fait que comme ça, c'était validé. Ouais, il y a déjà Il y une avait base comme très plus de solide. peur. Je suis comme, tu sais,
vois pas d'autres, tu sais. Puis elle, après, comment elle réagit à tout ça? Ça a dû... Non, t'es tellement pas prête, tu sais. Ben, tu sais, On a tu sais, après ça, ça s'en est suivi. On est allé à Disney. Tu sais, comme on a fait plein d'affaires. Fait que ça a été long avant de redescendre. Je pense que c'était encore pour nous un 7 jours qui est comme hors du temps, qui n'existe pas, tu sais, qui se pouvait pas. Elle avait pas ses enfants aussi. Nos enfants étaient comme pas à sa charge. Fait que, tu sais, elle pouvait se laisser aller, elle pouvait être elle-même. Le lendemain, tout ça était nouveau. Tu sais, c'est teinté de vraiment un buzz, là, genre de retrouvailles. Vraiment. Là, imagine si t'avais pas eu l'idée la semaine d'avant. Oui. Tu sais, on dirait que c'est fait pour que ça se passe. Ben, oui, peut-être que, il y avait quelque chose d'aligné, là. Là, je suis obligé de dire que, ouais, il y avait, en tout cas, je vais m'adresser à Sarah directement. Comment tu te sens d'avoir vécu mon rêve? C'est comme avec William. C'est comme de me marier avec William. Will. Non, mais c'est parce que tu as réalisé plusieurs de mes rêves. Moi, c'est parce que je l'ai toujours dit, je veux me marier en Europe. Ça, je l'ai toujours dit, et Paris, c'est ma ville préférée. Ouais. Donc, quand j'ai vu ces images-là, je me rappelle quand c'est sorti, j'étais comme, ben voyons donc qui a fait ça. Moi, je trouvais ça, je sais pas si tu le sais pour de vrai, mais c'est incroyable ce que tu as fait. C'est tellement beau, c'est tellement romantique, c'est tellement... En tout cas, je sais qu'il y a plein de filles qui écoutent qui vont penser comme moi. C'est tellement beau, tu sais. Parce que moi, j'en ai eu une demande en mariage. C'est vrai? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis fiancée aussi depuis 3 ans et mon chum, moi, a fait la demande en Finlande. Ah, wow. On était devant la cabine. Je pensais que tu allais me faire un tout autre demande. Genre, on était aux commandes à l'auto du McDo. Puis juste là. Non, ça aurait pu. Mais c'est parce que moi, mon chum était vraiment stressé. Le matin, il m'a pas parlé de la journée. Genre? Il était bête comme ses 2 pieds. J'étais genre, voyons, c'est quoi qui se passe? Puis finalement, on était avec des amis. On était genre en voyage de presse. Puis c'est notre ami qui nous a filmés, tu sais. Mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit que lui, il y avait comme un texte, là. Oh mon Dieu. Et finalement, il a pas lu le texte. Il a juste fait on passe toutes nos journées ensemble. Veux-tu m'épouser? Puis genre, ça s'est tellement fait rapidement. Puis moi, mon réflexe, c'était de dire non. J'étais comme non. Non. Il a juste fait comme ben, tu veux-tu? Fait que ça s'est tellement fait rapidement, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui a filmé. C'était moins une mise en scène, là. Non. Puis tu sais, dans la vidéo, on comprend pas ce qu'il dit. Puis genre, il y a quelqu'un qui filme, mais qui dit comme voyons, qu'est-ce que vous faites? Mon chum qui est comme ben, clique sur le bouton. Comme c'est vraiment un mess en même temps. Mais c'est je suis encore plus contente. cachet, Ben oui, puis je suis contente d'avoir eu les visuels, le visuel, parce que pour vrai, je me souviens de fuck all. Non, plus pareil. Donc, si jamais homme, femme qui désire demander en mariage, c'est pas trop cheesy. Non, assurez-vous d'avoir un trépied pas trop loin avec votre caméra ou un cellulaire ou demandez à quelqu'un qui filme parce que pour vrai, c'est vrai que ce moment-là, tu t'en souviens pas, c'est blackout. Moi, je me l'ai fait demander puis je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle parce que j'ai des visuels. Il y avait plein d'affaires bizarres. Il y avait du monde qui essayait de me vendre des fleurs puis je me souviens de comme... Genre, je me vois leur dire, genre, c'est pas le temps, tu sais. Je suis comme une chance, c'est filmé, tu sais. Non, mais une chance. Tellement, tu sais. Tellement. C'est pas la Tour Eiffel, plein de gens qui veulent te vendre des affaires. C'est pas le temps, là. C'est un moment important. Ouais, j'étais stressé. Puis là, puisqu'on parle de mariage, là, toi, leur vision a changé, ils veulent peut-être pas se marier tout de suite. Ouais. Mais là, toi, tu vas-tu te marier bientôt? À l'automne. Ouais. Et là, ça va être à Thetford Mines, c'est ça que t'as dit? Puis pourquoi là? Parce que... j'ai eu un coup de cœur. On a tellement aimé ça, être reçus. On nous ont invités quand j'ai gagné Star Academy. Genre, une semaine après, on avait besoin de se retrouver en famille, tu sais, of course. Fait que là, il était comme, ben, venez chez nous, on va vous héberger, puis tu sais, venez découvrir notre site, c'est super familial. Fait qu'on fait, ben, pourquoi pas. Fait qu'on est allé passer 2 nuits là, puis genre, best week-end en famille de notre vie. T'es déjà allé, toi, là-bas? Autant que c'est chic, genre, autant que c'est glam, autant que c'est vraiment familial. Comment ça s'appelle? Hôtel du Domaine. OK, parfait. Puis, tu sais, là-bas, c'est à la fois un camping, il y a un lac artificiel, tu sais, ils ont récupéré comme justement des anciennes... L'eau de la Rafabian. C'est ça, l'eau de la Rafabian. Puis ils servent son pesto. Non, imagine. Oh mon Dieu, mais c'est vraiment adapté pour comme les jeunes familles, autant que comme les trucs plus sérieux comme un mariage. Fait que, tu sais, moi, je m'imagine retourner là, mettons, en camping dans 4 ans, puis dire que comme... C'est là. C'est pas bizarre pantoute de m'être marié là. C'est genre vraiment chic, là. Tu sais, c'est vraiment... Puis est-ce que tu as une idée, avez-vous une idée de comment vous voulez que votre mariage soit? Est-ce que... on va se marier là, fait que pas à l'église. OK. On va vraiment, tu sais, il va y avoir une petite île, on aimerait ça comme se faire je sais même plus comment ça s'appelle, la cérémonie, c'est ça? La cérémonie. Ouais. Échanger ses vœux. C'est ça, échanger nos vœux sur la petite île. Après ça, réception en dedans, puis les gens peuvent rester à coucher parce que comme c'est un hôtel, c'est pratique. Fait que les gens Est-ce que tu vas performer à ton propre mariage? Jamais de la vie. Non, Il y a d'autres gens qui vont performer. Peut-être pas. Ben non, c'est ça l'affaire. C'est qu'on est proche, mais je l'inviterai pas. Tu sais, je demanderai pas une Sache que je suis disponible. Moi, je peux chanter, je peux faire du lip-sync. Parfait, on fait ça.
Ou on pourrait animer ton mariage, William. Ah, ça serait cool, ça. C'est malade. OK. Ça pourrait être la vie sociale Moi- en Mais on n'a direct. pas fini d'organiser. J'en prends note. Non, hein. mais pourrait moi, animer. je vais pleurer tout le long. Là. À chaque fois que je vais dans un mariage, comme, trouvez-moi pas. Là. Mais ça va être intime. Genre, je suis sûr qu'en ce moment, il y a plein de gens qui écoutent le podcast qui sont des amis proches à moi. Qui Ils sont comme, yeah, pas j'ai été hâte. invité. Ouais, Non, OK, c'est ça, les parce que invitations. c'est sont- super intime. Ils ont déjà lancé les invitations? Ouais. Si vous avez Ok. pas reçu l'invitation, désolé. Non, il en reste quand même 2-3. Non, mais je vais me garder un lousse. Il en reste 2-3. Mais genre, c'est vraiment plus intime que ce que Combien les de gens... personnes? Genre, on est même pas 90. OK, c'est bon. Je sais que des fois, des mariages sont 300. Là, tu Ouais, sais. mais tu sais, déjà, juste la famille, ça prend à Ah moitié. ouais, nous, ça puis là- prend tout... Moi, Mais- c'était pour ça, je pense que j'ai postpone. Parce Mais que moi, comme, est-ce que si j'invite elle, il faut que j'invite lui. Si j'invite lui, il faut qu'il Ah, ça, invite c'est un sa blonde. casse-tête, genre... Mais est-ce que tu m'aurais invité vas-tu m'inviter à ton mariage? Mais au pire, j'irai avec. Non, mais Ben tu sais, oui. mettons que... Quand Ben, ils sont si j'ai plus pas de un. plus 1, tu seras mon plus 1. Parfait, on le planifiera. Mais comment, ben en tout cas, ça c'est une petite question bonus pour toi, William. Comment on fait pour décider qui on invite puis qu'on n'invite pas à son mariage? Il y a plein de théories. Là, Sarah Ouais. a checké des trucs sur TikTok. T'es comme si t'as pas parlé à une personne Depuis il y a plus plus d'un d'un an. an. Ah ouais. gna, gna, gna. Ouais, mais pour vrai, c'est tout super bon. Mais je suis Ouais. comme, c'est aussi la meilleure manière de comme se faire renier par toute sa famille. Fait que je suis Ben, comme, c'est un ça. événement familial qui se veut joyeux et on sort de la COVID. Donc ta règle de genre le 1 an sans Non. avoir parlé, c'est comme ça s'applique pas. Ça marche pas. Mais j'en Deux ai ans une de autre, COVID. sinon. C'est quoi la tienne? Ah, C'est- t'en as une. Parce que, tu sais, habituellement, chaque personne, ça coûte à peu près 100-150 piastres, Ouais, le on couvert. va être là. honnête. Là, c'est un mariage, c'est un investissement. Par tête, c'est ouais. 100-150. Fait que moi, on m'avait déjà dit, il faut que tu sois prêt à payer un souper avec cette personne-là à 100-150 piastres, mettons. Et ta marouette. Non, mais pas genre tout Bon, le monde. il va réduire ses Non, mais pas tout invitations. le monde. Mais mettons, genre, je sais pas, Quand même moi, pas. un ami Ouais, que ouais, ça oui, fait comme Je 5 comprends ans que ce t'as que pas tu veux vu, dire. Ouais. mais que, est-ce que tu irais souper avec cette personne-là, puis est-ce Je que tu comprends. paierais pour oui, elle, oui. tu sais, tu Ben, comprends? ouais. Ouais, mais là, je suis stressé, là. On va peut-être 10. Non, Peut-être non, ça non, mais il y en va a baisser plein. à 45. Ouais, c'est ça. Non, mais par-dessus tout, il y a le côté, genre, symbolique. Tu sais, moi, il y a des personnes que, comme, genre, c'est hors de question qu'elles viennent pas, même si elle a pas un lien de sang avec moi, puis que je l'ai pas vu des 7 dernières années. Il y a c'est vraiment un casse-tête difficile, tu sais. Puis moi, ce qui me stresse, savez, c'est quoi? Le plus stressant, c'est genre, le bout, là, où on va se dire, Les vœux. jusqu'à la vie, à la La mort. mort. Moi, le mot mort me fait peur. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas Moi pourquoi. aussi. Mais je suis comme, pour vrai, je suis sûr qu'il y a plus de gens qui se marieraient s'il n'y avait pas le mot mort. Genre, t'es qui pour décider que je vais mourir un jour? Non, mais tu sais. Ben, pas mal. Non, mais je sais que c'est la destinée Ben, de tout le monde. c'est mais William, tu vas mourir, même si c'est une je star. sais. Là, Non, mais c'est même pas pour ça. Les C'est... stars meurent aussi. Ils vont pas se réunir avec Elvis, puis ah, fuck. Non, tu pensais que tu te retrouvais avec Michael. Ça se ferait. Non, mais jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi c'est pas genre jusqu'à Ouais. l'infini et plus loin encore? Tu sais, une Mais phrase parce de qu'on dirait que dîner, c'est vraiment intense comme phrase. mais tu sais. jusqu'à ce que la mort vous sépare, je suis comme, c'est violent, tu sais. Puis là, t'as-tu déjà préparé ton petit texte que tu Non, vas- mais Non. ça va aller être comme la demande, de genre la semaine avant. Puis ça va, Ok. ça va être super naturel puis inspiré. Spontané. Puis spontané puis vrai. Mais si je pense trop d'avance, ça me stresse. Puis aussi, Ah, une je autre sais. affaire qu'on oublie souvent, c'est que quand les couples se marient après avoir eu leurs enfants, c'est vraiment cool que vos enfants vont être à votre mariage. tu Ils sais. seront pas là. Non, soirée, imagine. Ah. Non, c'est ça la première chose. Imagine, ah, Non, mais, désolé Liam, désolé Loire. On se l'est demandé si comme, ben c'est sûr qu'on veut qu'il soit là, mais comme jusqu'à une certaine heure. Ouais, ouais, Oui, mais ouais. c'est ça, mais quand vous allez Ouais, vous ouais. dire oui et vous embrasser, ils Ah vont oui, être ça là. pour le. Tu sais, ils vont Ah. arriver. On a même C'est mon cute. fils Liam qui est comme, je peux-tu arriver avec mon truck électrique, genre dans l'allée, je suis comme pourquoi pas. C'est décollé, puis. Soyons fous. Fait que lui, son seul objectif, dans le fond, il veut que ses parents se marient pour pouvoir conduire son truck. Faire le électrique. show. Ouais. OK. Passer En dans truck. l'allée C'est avec les. tellement cute. Ouais. C'est cute. Mais en tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un pour lancer des fleurs au début, je suis dispo pour chanter, Je pour note animer. l'anime. J'ai plein de talent. Parfait. Ben oui, mais c'est vrai. Chanter aussi, t'as dit, tu l'as proposé chanter, non? Oui, je chante. Je préfère un lip sync. OK. Sur votre tune préférée. C'est vrai qu'on va. Parce que moi, je vais pas chanter, puis il va y avoir des. Mais en tout cas, Vanessa chante bien. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Vanessa, moi, je l'ai vu chanter à plusieurs mariages et elle chante toujours à la tune de John Legend, là. All Ah. of Me. Ah, le mien. Et là, c'est pendant la première danse, souvent. Puis Oui, là, oui, c'est oui, comme oui, vraiment oui. cute, vraiment triste, vraiment émouvant, tu sais. Ben, c'est vrai que ça, nous, on on cherche- va. Nous, c'est sûr qu'on pleure tout le long. Si on veut Moi, un je parle tout le mariage. temps d'un Mais c'est mariage. dur de trouver des chansons aussi que comme c'est pas associé à une autre affaire, tu sais. Ouais. Oui. Fait que là nous on cherche des chansons qui sont comme justement pas All of Me ou Oui, Ouais. c'est ça, quelque chose de plus original. ben, de mettons. quoi que genre Symbolique ouais, ou aussi, qu'on tu n'a sais. jamais entendu, fait que ça va être associé à ce premier souvenir là, tu sais. Hmm. En tout cas, si Lara Fabian nous regarde jusqu'ici, ben, tu Ben c'est pourrais sûr la qu'elle est bienvenue, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Luc Plamondon aussi, il peut venir chanter. C'est Il ça, chante c'est pas, ça. mais peut- C'est- Tout le monde Tout est le monde. bienvenu, en fait. Ben, Un gros show. Tout le monde non, moi, ben oui, je paierais à Lara certainement un souper à 150. Ouais, ouais. Moi aussi. Moi On se met aussi. tous dessus, si tu Moi veux. aussi, on pourrait payer même un super 600 les trois ensemble. Lara, tu veux super avec nous un jour. Ben, écoute, le temps passe vraiment vite. On a presque déjà Ouais, terminé. tellement que maman Je- m'appelle, je- attends un peu, je veux juste. Tout est beau, OK. Ok, OK, parfait. OK.
La dernière chose que je veux mentionner, c'est ton album. Parce que ton album est très bon et comme tu as dit tantôt, un album très engagé. Tu parles plusieurs. Moi, les choses que j'aime le plus, c'est quand tu parles des femmes, quand tu parles du féminisme et tout ça. Je trouve ça trop cool que tu as pris cette plateforme-là puis tu parles de choses importantes. Ben, je trouve que c'est le fun. Merci. J'ai cherché, en fait, à. Tu sais, je pouvais pas prendre toute la problématique sur mes épaules parce que, je veux dire, c'est pas quelque chose que je vis. Je suis pas une femme. Tu sais, fait que moi, comment je peux me positionner là-dedans, puis comment je peux faire une différence avec mon expérience en tant qu'homme dans un cercle masculin, par exemple, où j'entends des choses que je tolère pas, que je me dis, attends un peu, c'est parce qu'on est en gars qu'on peut parler de même des filles? Pas du tout, en fait. C'est là déjà qu'il faut lever des flags puis dire comme, changer votre façon de parler des filles, tu sais, parce qu'après, vous allez avoir des enfants à votre tour, vous allez cultiver ça, puis c'est comme ça que se crée à long terme, que le fossé se creuse, des injustices entre les gars et les femmes, ça naît dans les chambres de hockey, dans des lieux où, en fait, déjà, il faut être vigilant. Puis moi, je sais que j'ai choisi à un moment donné de dire, je suis pas d'accord. Dans un souper de Noël où on était des boys, puis on se retrouvait de genre du secondaire, tu sais, du monde que j'avais pas vu depuis longtemps, puis j'étais comme, tu sais, la manière que vous parlez des filles comme si c'était des trophées de chasse, tu sais, puis que dégrader leur corps comme ça, puis que, tu sais, je me souviens, ils regardaient des photos Instagram, puis de comme, elle a eu des enfants, tu sais, comme moi, c'était non, tu sais, je veux dire, c'est... Mais c'est ton expérience aussi. C'est mon expérience aussi, puis tu sais, je suis comme, je pense que c'est même là qu'il faut faut faire une différence, il faut avoir le courage entre nous de suivre, puis de se dire, ah ben attends un peu, là, ça va, je serais pas moins viril, je serais pas moins homme, au contraire. Mais je pense qu'il y a peut-être ça encore, il y a des codes comme ça qui sont malheureusement, surtout dans les sports masculins, qui sont peut-être encore cultivés, puis pas assez, par peur de justement être comme, on sait bien, tu sais. Dans le gang. Ouais, c'est ça, tu veux être dans le gang, fait que des fois, tu tolères des propos que, dans le fond, tu tolérerais pas si tu parles avec tes parents à table, tu sais. Fait que, ouais, je pense que là, moi, c'est là que j'ai pu faire une petite différence avec Comme des cons, ma chanson qui a tout nouvellement un clip de sortie. Ben oui, on l'a vu, on a mis même 100 000 vues déjà. Ouais, c'est cool. Ben, ça a bien réagi. Les gens, ils l'ont partagé, puis en ont parlé, puis je suis content. Ben, c'est parce que c'est ça, la définition d'être un allié. On en a parlé beaucoup ici au balado depuis le début, mais parce que souvent, Camille me demande, c'est comment je peux être une meilleure alliée pour la communauté LGBTQ+. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que quand tu es dans un endroit fermé où il n'y en a pas de personnes de la communauté, puis qu'il y a des trucs qui se disent que tu n'aimes pas, ben, c'est d'avoir le courage de dire, ben, c'est pas correct, on dit pas ça, ou de prendre un stand, puis c'est cool que tu as pu le faire, puis que en plus, tu le transportes dans ta musique, et en plus, il y a 100 000 personnes qui l'ont vu déjà, ça n'a pas de bon sens. C'est cool. Ben, merci d'en parler, en tout cas, déjà dans le balado. Ça redonne un petit boost de visibilité, puis si les gens sont curieux, allez voir le clip. Oui, puis est-ce qu'on fait encore, si vous êtes si vous écoutez jusqu'à maintenant, on pourrait. C'est quoi ton emoji préféré? C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus sur ton téléphone quand tu textes? Ah mon Dieu, je sais pas. Regarde le premier emoji. C'est vrai? Moi, j'ai jamais fait ça. Le premier emoji dans tes textos. Angoisse. Texto ou genre Messenger? Peu importe, Messenger. Mais c'est sûr que ça, c'est pas mon sel de Paris, fait que genre... Ah, monsieur deux sels. Ah, c'est poétique. Un bonhomme avec des cœurs pour les yeux. OK, le bonhomme avec les cœurs. OK, parfait. Oui. Donc... Si vous êtes ici encore, on met un bonhomme avec des cœurs en commentaire sur YouTube. Ça en hommage à William. Vous êtes des vrais fans de William. C'est gentil. Merci d'avoir été là. On peut te suivre où? Là, sur les réseaux sociaux, évidemment. Ben oui, en Instagram, France, TikTok. J'en fais bien des conneries là-dessus. J'aime bien ça. Oui, et je voulais te parler d'une anecdote. Là, on a-tu encore le temps? Oui. On a encore le temps. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est toi qui es parti à un moment donné, pas de clé de char dans le char? Oui, puis j'ai fait une toune, puis c'est devenu genre... OK, là... c'est ça, tu m'en avais parlé. Oui, ça t'est-tu arrivé? Non, parce que c'est une de mes plus grandes peurs. Parce que là, on s'entend. OK, pour que les gens comprennent, peut-être que je me trompe dans l'anecdote, puis ça fait longtemps. Non, t'es pile dedans. Fait que dans le fond, tu sais, moi, mon char, j'ai une clé. Ouais. Comment je peux expliquer ça? OK, ben dans le fond, vas-y. C'est magnétique. Fait que moi, je suis rentré dans l'auto. C'est ça. J'ai parti la voiture. Je suis retourné en dedans. Non, je l'avais sur moi. Je suis retourné en dedans chercher les enfants pour les pacter puis les embarquer puis tout. Mais entre-temps, j'ai dû laisser les clés dans la maison. Mais le char, il est en marche. Il est parti, le char. Fait que ça marche. Fait que là, ferme la porte, tac, on part, on fait de la route. Il faut que j'aille mettre du gaz dans la voiture. Puis, en fait, ça sonne à tout bout de champ que comme les clés ne sont pas dans le véhicule. Et là, t'as un gun sur la tempe. C'est l'hiver, il fait moins 40. Tu sais que si t'arrêtes la voiture, t'en as pour comme 15 minutes avant que tout le monde finisse en glaçon. Fait que genre, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je mets-tu le gaz, tu sais, pareil, même si le char est en marche, fait que tu le fais. Ouais. Mais t'essayes surtout de pas oublier. À aucun moment, mettons, tu t'arrêtes une autre fois pour... De fermer le char. Fait que tu n'as pas fermé le char. Mais cette journée-là, non, parce que j'étais loin de la maison. J'avais pas les clés.
moi, là, ça me terrorise que tu peux partir. Moi, là, puis depuis ton histoire, j'ai tout le temps peur de ça. Mais ça, ta clé, elle doit rentrer dedans, non? Non! Ah non, c'est vrai. Non, moi, C'est c'est comme magnétique, toi. ouais, Fait que dans le fond, des fois, genre... Fait que ça veut dire que si tu pars le char, tu quittes à genre 5 mètres, tu oublies tes clés, les clés tombent à terre, tu peux rembarquer dans ton char, ça marche, puis ils vont te le dire juste plus tard. Ouais. Ben moi, ça m'est Quand- arrivé il y a comme 2 semaines avec Guillaume. Il est venu me porter pour aller prendre un sandwich dans un café, puis Pas de clé. j'allais le rejoindre plus loin à Saint-Saul. Il avait fermé le char, il devait aller genre au UPS, puis il m'a rappelé, puis il était comme, ben, c'est pas, je peux pas partir le Ah char. ouais. Fait que j'ai dû marcher jusqu'à lui. Fait que comme quoi, la Heureusement, on était technologie, proches, hein, mais- tu dis c'est cool, mais c'est dans des moments de même que tu fais comme, mais non, en fait, c'est pas possible. Mais aussi, ça montre que tu es un humain comme tout le monde, malgré ton statut de vedette. Quelle histoire! Tu qui oublies m'a tes ramené, clés des fois et C'est tu es un ça. humain comme nous Et tous. t'as failli oublier tes lumières aussi tantôt. Oui, mais ça, c'est vraiment. Ah ouais, parce hein? que moi, je n'ai perdu, mais j'ai pas conduit de tout pendant quasiment. Un an, 8 mois, presque un an. quasiment un an. Fait que là. Mais les transports en commun, petite parenthèse, c'est génial. À Paris, je suis obligé de. Ouais? Ah ouais, Tu peux aller hein? partout en tout temps. À T'aimes l'autre. ça? Moi, je trouve ça pratique. Mhm. Après, c'est pas adapté pour les familles. Ça, ce sera un autre Non. débat. C'est vraiment Les pas. escaliers, C'est vraiment puis- une ville qui est pas tant axée pour les enfants, genre. Même les restaurants qui rouvrent à 19h, Ouais. 13h. Bref, C'est vrai. ça a été un casse-tête. Donc, on est très content d'être dans notre Québec en ce moment pour. On va Profites-en. te souhaiter un formidable été avec ta conjointe et tes Merci, enfants. merci. Et plusieurs beaux projets. Et on est très de te laisser repartir à l'automne pour. Ben, on se donne un autre rendez-vous. C'est Bien pas sûr. compliqué. Et on te souhaite un formidable mariage. Ben, merci. Merci d'être d'avoir venu été nous là. voir. Merci Merci à vous à tout autres. le monde d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine Merci. prochaine, Camille. Ciao.